Ouais. Fait que t'étais sur quoi? T'es-tu... Je fais du mix, toujours plusieurs projets en parallèle, là. C'est rare que de nos jours, il y a des prods là, qui ont une date de début, une date de fin, puis dans lequel tu es engagé du début à la fin à temps plein. Fait qu'il y a toujours plusieurs projets qui se chevauchent puis qui sont à différentes étapes. Ben, t'en sais quelque chose. Ouais, définitivement, c'est ça. C'est tout le temps ouvre, ferme, des fois dans la même journée, là. Ben, pas dans la journée, dans la même heure. Ouvre, ferme un Ben truc, ouais. revient, fait une petite modif, shoot ça. Tu sais, des fois, c'est des affaires de 2 minutes, là, mais c'est ça. J'imagine. Ouais, c'est des aptitudes qui sont exigées du réalisateur, mixeur, ingénieur de mastering moderne, de pouvoir gérer plusieurs dossiers de front. Ben, quand tu fais de l'enregistrement, par contre, parce que tu fais de l'enregistrement aussi pas mal, là, c'est ça. Ouais, ouais, je fais Quand tu... vraiment de. Ouais. Ouais, je porte pas mal tous les chapeaux qui est possible de porter, là. Ouais, enregistrement, arrangement, co-création, au niveau des textes autant que la musique, et mixage. Il y a juste le mastering que je laisse à des pros. Hurrah! Une chance! Non, non, mais... Ouais, ben, c'est ça, dans le fond, tu faisais déjà... Ben, tu le fais-tu encore? Je sais pas si t'as encore ton projet personnel, Ariel. Dans le fond, Le- ben, t'es plus... t'as de la plus dans le studio, c'est un site, là, mais tu l'as toujours fait, là, composé, mixé, arrangé. Ben, je le faisais pour moi seulement. C'est ça, c'est Depuis ça. longtemps, je le fais pour moi, mais c'est pas tant par intérêt pour l'aspect technique des choses que par obligation, que par souci d'arriver à mes fins au bout d'une vision créatrice, puis de pas avoir les mains liées, d'avoir les outils pour le faire, puis arriver à mes fins comme je l'entends. Mais c'est Mm. depuis quelques années là, que j'ai décidé d'aller plus vers ça, en fait. Puis un petit peu avant la pandémie, puis ça s'est comme un petit peu plus concrétisé pendant la pandémie, puis j'adore ça, j'adore ça. Mon projet, sinon, ça remonte à le quatrième album qui était justement juste au retour de la pandémie, puis que j'ai fait à travers justement mes premières armes ici au studio. Fait que cet album-là, mon dernier, Chronique souterraine, c'était vraiment comme une façon pour moi d'explorer toutes les possibilités de ce studio naissant Mm. avec lequel je commençais à travailler. Fait que c'est vraiment le résultat de beaucoup d'expérimentation, de réalisation, de prise de son, fait que ça a été une école, cet album-là, autant qu'un trip créatif. Fait que, ouais. Ah, Puis là, c'est comme sinon, t'avais ton terrain de jeu à toi, liberté totale, du temps comme tu veux, puis youpi, là. C'est comme le rêve, dans le fond, des exact. artistes sur un major, là, tu sais, qui a toutes les ressources, le temps surtout, là, tu sais, parce que des fois, des artistes, puis tu sais quoi, tu travailles avec des artistes tout le temps qui viennent, qui te payent pour faire la job. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils peuvent pas juste tu sais, dire on va être 2 mois en studio à expérimenter des affaires, puis tu sais, le budget s'égrène à un moment donné, puis c'est cool, puis fait que c'est ça quand. Exact. Alors que quand tu es dans tes propres installations, ben c'est un choix aussi d'investir du temps, là, parce que ça, Mm. ça a un coût aussi. Pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de faire autre chose. Fait qu'il faut quand même oser le faire puis avoir le luxe de le faire. Mais quand Définitivement. c'est juste ça, quand c'est le seul obstacle, c'est le temps que tu investis, mais que t'as les ressources, tu as les outils, c'est merveilleux. Ça donne beaucoup de liberté. Puis ça peut en C'est même clair. temps être anxiogène d'être complètement libre, puis d'avoir le ben, d'être la seule personne impliquée dans le processus du début à la fin, hein. Mais je pense Ouais, que t'étais-tu tout seul ou ben comme t'avais pas besoin de réal comme tel parce que non, t'es assez non, j'ai autodiscipliné, tout là, fait tout j'imagine. seul, Puis tout seul, ouais, tout seul. ouais. Sauf il y avait une chanteuse invitée sur 2 tunes, puis un drummer invité aussi sur une coupe de tunes. J'ai joué une Cool. coupe de drum, j'ai fait bien des affaires. Mais c'était un beau trip, mais que je ferais pas à chaque année. C'est quand même lourd. C'est clair. C'est clair. Ah non, c'est anxiogène, ces affaires-là. Mais c'est tout à ça, je dis, ben, souvent ça que je dis à des artistes, c'est ultimement, si t'es capable d'être trouvé comme, c'est soit le mix, ben, surtout artistes autoproduits, puis il y en a de plus en plus, il y en a énormément en fait, là, tu sais, si t'es capable de trouver comme
une place soit t'auto-enregistrer, t'auto-mixer. Parce que sinon, s'il faut que tu fasses des demandes de sub à chaque fois, puis c'est pas garanti que tu vas les avoir, puis si ça freine ta production, ta création, ça peut être super frustrant, tu sais. Puis, en tout cas, ultimement, tu sais, d'ajouter plein de cordes à son arc, ça... Ouais, c'est le système D, là. Tu sais, DIY, débrouille-toi, puis ça se passe, puis, tu sais, même si c'est pas parfait ou... tu sais. Ouais, puis on dirait que en ce moment, l- disons l'économie musicale, on dirait qu'elle est faite selon ce standard-là. C'est le plus d'autonomie possible parce que un Hmm. artiste qui dépend de Un système de de subvention, puis du cash qui vient de l'extérieur, c'est ouais. clair, ça peut être... c'est insécure en salle, là, ou ben, tu Ben, sais, tu sais, il faut que tu payes t'as- à la fois, disons, un artiste qui doit payer ses musiciens. Donc, payer les musiciens pour les répètes, pour le studio. c'est ça. Ensuite, qui doit payer pour le studio, la location du studio, les ingénieurs, ensuite le mixage, le mastering, tout ça. La facture augmente assez vite. Fait que tout ce que l'artiste peut faire de son côté à travers tout ça va être non seulement une économie, mais aussi une façon de, de, de s'assurer, ou en tout cas de favoriser peut-être l'unicité de son projet aussi, parce que même si ça peut Mhm. sembler lourd sur le coût, je pense qu'à long terme, de gagner en autonomie, puis pas juste autonomie technique, pas juste dans le but d'économiser, mais d'avoir une vision d'ensemble de son projet, puis de pouvoir aller au bout de sa vision sans dépendre d'autres personnes, jusqu'à un certain niveau. Je pense que ça a du Mhm. bon artistiquement. Ben, j'imagine que c'est toujours d'aller voir c'est où que... Ben, c'est ça, c'est où les points faibles à boucher, là, tu sais, puis où que la meilleure valeur ajoutée, ultimement, tu sais, si tes tunes, t'as de la misère à trouver les twists qui vont amener le oomph, là, tu sais, des fois, genre, t'as des bonnes idées, mais des amener au meilleur, fait que là, peut-être aller engager quelqu'un réel. Au pire, la prod sera moins étincelante, mais tu sais, je pense que tu peux faire des... Tu sais, tu peux sortir de la musique, tu sais, même avec un niveau de prod, tu sais, qui serait plus low-fi, puis ça serait vraiment trippant, puis ça pourrait être vraiment intéressant quand même, là, tu sais, puis même sortir des cadres auxquels on est habitué, parce que, ultimement, quand tout est shiny clean, là, tu sais, quelque chose qui sort plus diamant brut, mais, tu sais, avec une idée vraiment solide puis bien exécutée, c'est ça, ça peut surprendre, ça peut même devenir une force, tu sais. Sans Ouais, dire qu'il ben, faut couper dans la prod, mais des fois, tu sais, c'est ça, c'est de voir où la hiérarchie de où tu vas être, où tu vas aller chercher des ressources extérieures, puis où tu vas. ouais, ben t'as raison. En fait, c'est une question d'équilibre aussi, puis de savoir s'entourer des bonnes personnes. Évidemment que c'est un talent aussi. Fait que je pense que les artistes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, ils ont à la fois un mix d'une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire, mais aussi de savoir lâcher prise sur les aspects qu'ils savent qui qui maîtrisent moins. Donc, savoir Mhm. s'entourer des bonnes personnes pour s'amener à un autre niveau. Tout ça, c'est-tu construit, les gens venaient voir Ariel l'artiste ou ils venaient voir Ariel le gars qui a un studio puis il commence à en faire pas mal puis que j'ai entendu que tu as travaillé avec chose puis c'était vraiment hot. C'est, Tu- c'est pas clair, mais je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est à la fois des gens qui connaissaient mon travail d'artiste, puis ensuite aussi le résultat de bonnes expériences que j'ai eues avec les gens avec qui je travaille, qui ont aimé la façon dont ça se passait, qui aimaient la vibe, qui aimaient ce que je Mhm. pouvais apporter créativement, puis en toute humilité aussi. Mais je pense qu'il y a tellement de studios maintenant, tu sais, tout le monde a son studio, là. Ouais, Tout le ouais. monde peut avoir son studio, peut prétendre avoir un studio, là. Euh, que à travers tout ça, ben, il y a des studios qui attirent pour ce qu'ils sont, le Mm. studio, l'espace, la room, le gear. Puis à travers ça, ben moi je peux pas compétitionner avec ça. J'ai une belle place, c'est confort, c'est le fun, Mhm. ça sonne bien, c'est une petite room. Euh, puis mais
en comparaison avec d'autres gros studios à Montréal puis au Québec, ben c'est pas ça ma plus-value, tu sais. Ben non. Fait que les gens qui travaillent avec moi, c'est parce que ils ont confiance que oui, j'ai les moyens techniques d'arriver à mes fins puis que ils vont travailler dans des conditions professionnelles. Mais disons que la plus-value de mon côté, ça va être effectivement le bagage créatif que j'ai, puis le input, puis le... parce Ouais, je pense que, que tu peux jouer sur tous les plans qu'on a mis tantôt, là, tu sais, enregistrement mix, retravailler à ouais, tune, faire, même si t'es pas engagé officiel réel, tu peux comme spontanément mettre un chapeau réel. je finis toujours C'est par être ça. Puis, réel, pareil, je ah, peux pas m'en empêcher, tu sais, puis ah, je pense que ça fait partie de mon offre d'une certaine façon. J'ai toujours hum. été un créatif, tu sais, puis créateur, puis toute ma carrière, ça a été ça. Fait que là, on peut pas enlever le créateur du réalisateur dans ce cas-là, ou même du mixeur, là. Ben, Parce que, ultimement, réel, c'est comme le filon qui fait tout comme de l'idée à la production finale, tu sais. Fait que c'est ça, dès que t'es là-dedans, puis que tu l'as fait plein de fois, ce chemin-là, fait qu'ultimement, tu sais, tu peux pas être réel à quelque part, là, tu sais, même si c'est pas écrit réalisation à réel, ouais, tu sais. ouais, exactement. Je pense que, Mm, tu sais, sur le grand continuum des réalisateurs, mixeurs, tu sais, je pense à un pôle, t'as l'hyper technicien, à l'autre pôle, t'as l'hyper créatif, puis il y a tout ce qui mm. existe entre les deux, là. Tu sais, Ouais, ouais. l'hyper technicien étant très, très féru de techniques, de gear, de bébelles, il s'intéresse à ça, Mm. il va savoir quel outil aller chercher pour toutes les situations, puis il va avoir un réel intérêt pour ça. L'hyper créatif, ben ça va être un gars comme peut-être Rick Rubin, tu sais, qu'on sait qu'il y a Mhm. des limites au niveau technique, il le dit lui-même. Puis ce genre de personne-là doit s'adjoindre habituellement quelqu'un à la technique qui va arriver à lui donner les moyens de sa vision créative. Ben ouais. Puis je pense que c'est vrai pour les réals. Puis dans une certaine mesure, les mixeurs aussi, bien que tu peux, ça prend quand même des bonnes connaissances techniques pour faire des bons mix. Mais même chez les mixeurs, je pense Ouais, que ben, il y a ceux qui font des mix plus ouais, tu vois, créatifs, puis ouais, d'autres qui font ben, des c'est ça, mix. moi, je pense Vas-y. que, excuse-moi, il y a comme un lag, fait que ça, c'est pas naturel, comment est-ce qu'on... Ça, on est comme au téléjournal là, en Ah, différé là, fuck, de Dubaï. le, le gars de géopolitique internationale. Alors, qu'est-ce qui se passe en- avec les tarifs? Euh, non, mais moi, je pense que je suis parti de la position de mixage que j'étais vraiment plus technique, puis trop, tu sais. Là, je m'explique tant, là, mais tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, il y a tellement de bebelles, je me perdais dans les bebelles plugins et compagnie. Puis là, à un moment donné, tu sais, que tu perds le focus sur l'esthétique musicale, sur la direction musicale, tu sais, puis je suis tombé dans le piège à multiples reprises, là, à ce niveau-là, tu sais. Puis, Mais qui mais, ne tu sais, se fait que perd je pas dans comprends ce les que tu... bébelles. Une Ouais, fois c'est tu facile. rentres dans le mix, là, c'est Hmm, facile de se perdre parce que là, ça, c'est hmm, une autre caractéristique disons, de l'époque actuelle par rapport à d'autres époques de l'enregistrement musical. Ben, c'est l'infinité des possibilités, puis qui hmm. est à la fois un outil, mais qui peut à la fois être un frein, là. Ben, ça peut te mettre en inhibition de l'action, là. T'es juste comme, ah, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis... Mais le gros danger que je vois aussi, c'est comme de rajouter des couches, là, tu sais, mettons, tu as fait de quoi, tu réécoutes, tu sais, le biais de nouveauté, là, j'en parlais souvent avec des collègues ou amis ou clients, là, mais biais de nouveauté, dans le fond, c'est que, tu sais, tu fais ton mix, c'est oh, wow, tu as une excitation parce que là, tu as fait de quoi, puis là, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues de l'écouter, puis là, tu rajoutes une couche, puis là, oh, wow, parce que là, c'est différent de la dernière fois, mais là, plus tu fais ça, plus tu rajoutes des couches de nouveauté, ben plus tu t'éloignes un peu de l'essence de la chose, tu sais, puis si c'était pas... si tu fais pas attention, ben à un moment donné, tu te ramasses, puis ça a comme plus rapport. Tu sais. Fait que c'est pour ça de souvent quand je mixais, puis je le fais moins, là, tu sais, je te dirais, je mixe un album par année à cette heure, là, c'est vraiment juste du mastering. Mais fait que de garder un rough mix, toujours pas trop loin, puis de te référer, puis là, tu fais Oh my god, ok, je me suis perdu. Ouais. Ou tu sais, je trouve que c'est assez judicieux de faire ça, là.
Ouais, absolument. Puis c'est vrai dans le processus créatif aussi, tu sais, parce que je finis toujours par revenir à la création parce qu'on dirait que c'est vraiment le monde d'où je viens, là. Mhm. Euh, mais c'est vrai autant au niveau de la création qu'ensuite de la... en fait, tout ça, c'est différentes étapes de création aussi, d'une certaine façon. Puis en création, tu peux aussi te perdre à revenir sur ta toune, puis revenir sur ci, puis les micro-détails. Puis ça arrive que je travaille avec des artistes qui, à cause de la réalité actuelle aussi, ben des gens ont d'autres jobs, ont d'autres Mhm. activités à travers la musique. Puis donc, ils travaillent sur leur tune depuis un bout. Là, ils laissent ça de côté. Ils vont enregistrer un petit bout, ils laissent ça de côté. Ils réécoutent, ils réécoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils réécoutent. Là, finalement, ça pourrait être mieux. Ça, je pourrais l'améliorer. Finalement, tu sais, la tune qui ont commencé à travailler, des fois, il y a peut-être 1 an, 2 ans, tu sais, ben là, i- elles, eux, ils ont évolué depuis. Ils ont évolué depuis, donc Mhm. ils veulent faire évoluer leur chanson parce qu'elle est toujours pas sortie, elle est toujours pas sortie Mhm. dans le Ah monde. Alors, eux ont ouais. évolué, ils veulent que leur... Évidemment, à chaque fois qu'ils la réécoutent avec leurs oreilles du moment. Puis là, ben, la tune évolue avec eux, mais à travers tout ça, souvent, on À perd plus de une sens, temps, essence. ou en tout cas. Mm. Ouais. Ah, je pense vraiment effectivement qu'une œuvre d'art, d'un certain point, ça devrait. Que ça devrait être saisir une œuvre d'art. Mais tu sais, comme il y a de quoi d'intéressant dans l'idée de l'œuvre d'art qui est comme une photo d'un espace-temps, là, tu sais, d'un moment ou d'un état d'esprit, d'un état d'être. Puis, fait que c'est ça, des fois, quand ça étire, j'ai bien de la misère aussi, là, quand les projets, des fois, je suis comme, OK, c'est comme ça s'étire, là, on attend 3 semaines, puis là, après ça, tu entends parler de. Tu sais, là, tu n'entends plus parler, après ça, tu reviens. Puis là, tu sais, c'est ça, d'avoir un momentum, là, je trouve qu'il y a de quoi de super important, puis qui va donner plus de valeur, puis de force, généralement, j'ai l'impression. Absolument, Ouais. absolument. Puis ça, je pense que avec le temps puis l'expérience, on apprend à se faire confiance aussi, puis à faire confiance plus à une approche plus instinctive, puis se laisser porter par un moment, tu sais, même en studio, de pas tout planifier d'avance, de se laisser surprendre, d'oser essayer des trucs, puis remettre en question le plan initial selon justement ce qui se passe à ce moment-là. Puis tu parlais de momentum, ben d'être capable de le saisir, ce momentum-là, quand t'es en studio. Donc, ça prend des moyens techniques, ça prend des connaissances techniques pour être capable de le saisir, ce momentum-là, de pas être comme de pas se sentir pris Ouais, au ouais, ouais. dépourvu d'un coup, puis c'est pas ce qu'on avait prévu, puis let's stick to the plan, parce que moi, je sais pas trop là, s'il faut déplacer ces affaires-là. Mm, Fait qu'il faut avoir les moyens techniques, puis en même temps, je pense que ça demande du côté de l'artiste aussi une ouverture d'esprit, un certain lâcher-prise, puis je pense que la part du réalisateur ou de la réalisatrice, ça demande aussi des aptitudes à mettre en confiance l'artiste pour qu'il sente que, hey, c'est cool si on va dans cette direction-là. Soyons fous, essayons quelque chose, c'est vraiment cool. Il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi, gang? mm. Ah Ouais, ouais, il se passe de quoi? d'être assez Puis là, sensible pour tu le sens, là. sentir que. T'es assez sensible pour sentir que, ouais, il se passe de quoi, puis comme, captons-le, parce que c'est ça, cette magie-là, c'est ça que tu veux, là. Ou peut-être ça va Ouais. donner juste comme, ah, ouais, c'était juste un trip, là, mais finalement, non, mais Des c'est au fois, moins de des l'essayer. fois, finalement, Au ça moins de sert à l'essayer, tu rien. sais. Mais je Mm. pense que ça sert toujours à quelque chose pareil parce que le simple fait de l'avoir fait, puis d'avoir osé, même si à la fin on décide qu'on le garde pas, on va être passé quand même par ce chemin-là, qui va peut-être avoir ouvert d'autres voies, Mm, mm. puis qui va avoir rendu la session fluide, puis agréable. Puis je pense qu'au final, c'est bon pour le naturel, puis le côté organique du projet. Ben ouais. Là, t'es-tu rendu en 9 à 5 ou ben. Ben, autant que possible. Ben, autant que Ah, possible, la semaine, les jours. ouais. J'essaie quand même de. Ben, autant que possible, oui. Mais tu sais, s'il y a des artistes qui peuvent pas à ces heures-là, c'est correct. Là. Puis je fais avec les besoins de l'artiste. C'est important que l'artiste se sente à l'aise aussi, puis qu'il soit dans des heures auxquelles il ou elle se sent à l'aise. Là.
Fait que, Ouais, mais ouais. autant que possible, quand c'est pas, quand ça dépend pas de contraintes extérieures, là, que j'ai à mixer, mettons, je mixe de jour, puis Ouais, ouais. j'ai d'autres soucis, d'autres Ouais, activités c'est ça. à d'autres heures. Ouais, moi, c'est ça. Depuis qu'avec la famille, c'est comme plus la fin de semaine, zéro pinball, là, tu sais. Puis, puis ben, les soirs, c'est comme quasiment impossible, là, tu sais. Moi, je faisais tout est à l'extérieur, mais moi, mon studio est à la maison. Fait que c'est ça, je veux pas. De toute façon, c'est ça, ça me tente plus. Puis là, si les enfants sont couchés pas loin, puis je recevais des clients le soir, ça marcherait juste pas, là. Ça me tente pas du tout. Fait C'est un que c'est ça, défi c'est rendu d'avoir, bien formaté. quand tu as le studio à la maison, Ouais. aussi, c'est le fun parce que c'est accessible, mais comment tu arrives à décrocher aussi, là, comment tu arrives à pas toujours être au studio, ben toi, tu Hmm. sembles avoir trouvé le bon équilibre, là. Ben, juste la gestion des emails puis des messengers puis tout ça, là, c'est comme, j'étais un peu intense, là. C'est comme, tu sais, les gens qui me connaissent savent que je réponds assez rapidement à toutes ces choses-là. Puis, tu sais, je suis assez réactif, là, sur, ben, c'est ça, tu sais, les demandes. Puis fait que c'est ça, j'ai de la misère à, vu que, tu sais, les téléphones, c'est comme, on le sait tous, tu sais, ça nous suit partout parce que t'as comme, je vais faire des commissions, je regarde si je veux texter de quoi, puis à ma blonde ou je sais pas, je suis à quelque part. Fait que, ultimement, t'as tout le temps un job dans ta poche pareil. Tu sais, j'ai de la misère à me détacher de ça. Puis c'est comme une espèce d'aspect dopamine, là, de recevoir des calls, de recevoir, c'est ça, des réponses, tu sais, je sais pas. Fait que je te dirais que je suis capable de décrocher physiquement du travail les soirs et les fins de semaine, mais le reste, tu sais, mais mentalement, j'ai pas d'implication émotionnelle, là, tu sais, de type oh my God. Tu sais, avant, mettons, quelqu'un était là, ouais, là, je voudrais des modifs sur telle affaire. Puis là, on dirait que c'était comme j'avais une espèce de sentiment d'échec jusqu'à temps que j'aille régler la question, là, le problème. Fait que ça m'amenait à être super rapide pour aller comme faire des corrections. Parce que sinon, je sentais comme ah, j'ai pas réussi, je suis pas adéquat. Mais là, tu sais, je suis plus là, là. Je sais que je suis adéquat. Ultimement, je réussis toujours à trouver. Mais c'est ça, je vais quand même regarder. Mais ça me prend pas la tête, tu sais. Je vais voir, puis je Mm. dis, OK, demain, je checkerai ça, je mets une petite étoile. Mais j'aimerais ça ultimement, là, c'est juste une question de volonté, mais tu sais, j'étais capable de décrocher complètement. Ce serait pas méchant, tu sais. C'est un bon Ouais. point, ça. Tu dis que ça te prenait plus la tête avant, puis tu as réussi à Ouais. te détacher de ça. Je dirais que je trouve pas ça toujours évident de se détacher, surtout quand il y a de la création d'impliquer. Puis Ben non, c'est ça. évidemment que le projet reste toujours le projet de l'artiste, Hum, mais il reste que justement, tu sais, quand on parlait du continuum technique technique versus créatif, à partir du Ouais. moment, moi, où je m'implique créativement, ce qui est toujours le cas, Ouais. donc je m'implique créativement, je vais dans le mix. Tu sais, le mix, c'est une façon aussi de raconter une histoire. Le mix, il raconte une histoire. Il y a un Mais début, un milieu, c'est en puis une fin. continuité. Il y a des C'est ça, c'est en transitions. continuité. Ben oui, c'est juste une autre Hum, étape de la c'est création. ça. Euh, Puis à partir du moment où je m'implique créativement, je m'implique comme si c'était mon projet à moi, d'une certaine façon. Tu y mets toujours du tien à partir du moment où tu crées. Hum, Euh, hum, donc, ça devient personnel, même si tu es au service du projet de quelqu'un, puis que tu le fais, tu t'efforces de le faire hum. vraiment en respectant l'esprit du projet, puis pour le mieux du projet et non pour satisfaire ton ego. Il reste que tu n'as pas le choix, dès que tu crées, de puiser dans ce que tu es. Puis, Ben oui. des fois, je trouve ça difficile de recevoir des critiques après. Puis ça, c'est un cheminement. Puis je Ouais, progresse. ouais. Tu Je progresse t'appropries. là-dedans, mais c'est difficile. Ben, tu te mets dans une position vulnérable parce que tu mets du tien puis des idées, puis vu que c'est pas ton projet. Puis je sais, le mix, c'est ça, des fois, que ça pouvait. Tu sais, le mastering, t'es moins là-dedans. C'est ça, c'est comme. J'aime bien la position du mastering parce que c'est comme. Tu sais, il y a un aspect créatif aussi, il y a un aspect sensible au niveau de l'esthétique sonore, mais tu sais, tu catches où ce que le projet s'en va, puis tu sais, tu peux l'emmener là. Mais quand tu es dans le mix, là, c'est ça, c'est que là, tu vas jouer quand même dans les entrailles un petit peu plus sensibles de la psyché de l'artiste, là, tu sais. Fait qu'effectivement, si toi, tu mets du tien, tu t'investis, puis après ça, tu
c'est ça, tu ne dépasses pas, mais tu sens que c'était vraiment une. C'est vrai, ça peut être dur des fois, là. Tu sais, t'es comme, ah, shit, tu sais. Tu dis Puis que tu veux rester impliqué, sinon, si tu tombes dans une position de genre, ah, regarde, dans le fond, là, tu sais, c'est pas ma toune, fait que je vais faire ce qui, tu sais. Fait que ça, c'est le danger, là. Fait qu'il faut que tu restes comme investi, mais pas trop investi pour pas que ça heurte. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Si t'es vraiment investi, c'est sûr que là, t'es comme, ah, mais. ben, C'est une je vais position dure à tenir. amener un Ouais. drôle de parallèle peut-être, ou d'analogie, mais peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je pense que depuis que je suis parent, Mhm. en fait, je pense que ça a bien coïncidé dans ma vie, en tout cas, que je devienne parent à peu près au même moment où je suis devenu réalisateur pour d'autres. Parce que je trouve que c'est un peu le même genre d'état d'esprit, c'est d'arriver, Ouais. pas dans le sens hiérarchique, hein, mais dans le sens où Non, non. tu Réalisateur dois d'enfants. accompagner, tu dois respecter ce que l'artiste est, mais Ouais. l'amener à son plein potentiel. Puis Mhm. donc, investir beaucoup de toi, mais en te souvenant toujours qu'ultimement, c'est pas ta vie, c'est pas ton projet, Mm. tu sais. Comme ce que c'est pour un enfant. Puis tu dois abandonner ton ego, mais tu dois être très investi. Puis il y a quelque chose de créatif, là, de créer un être humain. Tu crées un être humain, tu l'as créé physiquement, mais ensuite tu dois continuer de le façonner d'une certaine façon pour qu'éventuellement il soit autonome, mais tu sais, de le façonner à partir de la matière première qu'il est, tu sais, en respectant cette matière première-là, en dénaturant pas cette matière première-là, juste Ah non, tu veux pas le l'accompagner, fucker. être à l'écoute. Puis Ouais. ultimement, Oui. c'est ça, en se souvenant toujours que c'est pas ta vie, cette personne-là n'est pas toi, puis qu'elle va bien faire ce qu'elle veut. Ouais, c'est de faire confiance au processus, puis de te dire, bah, tu sais, c'est ça, effectivement. Moi, je le dis des fois, je le dis, vous êtes des petits singes, je vais vous civiliser. Mais, Là, tu parles pas mais des tu sais, tu artistes peux. avec qui tu travailles, là. Je pourrais. Non, c'est pas vrai. Non, les enfants. Les enfants. Mais non, c'est tellement vrai ce que tu dis à quelque part, là. C'est comme. C'est ça. C'est de la réalisation d'enfants. Ça ressemble. Ouais. Ouais, puis en tant Ouais. qu'artiste, tu sais, je sais que tu as déjà été dans des bands aussi, puis tu sais c'est quoi aussi, là, tu sais, créer ton propre matériel, puis mais en tant qu'artiste, quand tu puises dans toi pour créer du nouveau, ben, veux pas, ça fait, surtout quand tu le fais à temps plein, là, puis que c'est ça ta vie, là, euh, c'est sûr que ta vie est centrée sur toi. Tu sais, c'est toi. Qu'est-ce que mes émotions, ma sensibilité, mon ressenti, Mm, mes observations, mes réflexions, qu'est-ce que tout ça, ça peut générer que je pourrais mettre en forme artistiquement, puis qui pourrait être intéressant à raconter, puis qui pourrait être intéressant pour quelqu'un d'autre. Mais tu es tout le temps en train de travailler à partir d'une certaine façon de toi, de ta sensibilité. Puis là, de passer à la réalisation, puis d'avoir le privilège de rentrer dans les projets des autres, que d'autres personnes te laissent rentrer dans leur univers, dans leur mm. Mm. trip. Trip autant TRIP que TRIPPE. Euh, c'est un privilège, puis ça impose aussi un travail d'humilité, de distance, puis c'est justement de sortir de soi, d'arriver à faire l'équilibre entre soi, puis de se mettre soi au service du projet de l'artiste. Je trouve que c'est une belle démarche à avoir dans une carrière d'artiste, arriver à un certain stade là, de sortir de soi. Ouais, définitivement. Tu rencontres d'autres univers complètement éclatés et différents, là. C'est ça. Je ne vais pas nommer de projet parce qu'ils ne sont pas sortis, puis je ne sais pas s'il faut les nommer. Ça, c'est tout le temps touché. Mais tu sais, c'est des univers qui sont pas du tout pareils à ce que Ouais, toi, tu sais, tu faisais. Tu sais, fait que là, c'est de te greffer à ça, puis de. C'est ça, de voir c'est ben quoi ta position là-dedans, là. Ouais. c'est le fun aussi de s'ouvrir à d'autres projets comme ça parce que ça permet, comme tu dis, de toucher à plein de styles, ce que
dans une démarche d'artiste, tu pourrais pas vraiment te permettre de faire. Si dans une démarche Parce que d'artiste, tu développes un brand, ben une c'est genre de ça, marque c'est d'artiste. Tu ça, sais, tu tu veux peux pas pas. t'éparpiller. Je fais du ska, je fais du punk, je fais du Ben c'est ça, là, c'est métal, ça. je fais de la chanson. Bah, il y en a qui essaieraient puis ça pourrait marcher, mais tu sais, ça colle pas à tout Ouais, le tu sais, monde. puis sinon, à moins de faire une espèce de projet hybride là, où tu mets toutes tes inspirations du moment, là, tu sais, à la Mr. Ouais, Bungle, là, tu sais, mais ouais. c'est un genre, là. Mais sinon, ouais, de se permettre d'aller à toutes sortes d'endroits, de rentrer dans des univers, de participer à des univers dans lesquels tu te serais jamais permis d'aller normalement, c'est super nourrissant. Mhm. C'est Ah, mais clair. tu parlais de créativité tantôt au niveau du mastering, puis Ouais. j'en doute pas, mais est-ce que tu sens des fois que les artistes sous-estiment l'aspect créatif du mastering, puis qu'ils voient ça comme il a pesé sur Ah. un piton, il a fait quelque chose de. Il y a un C'est processus black art, là, mystérieux comme là, ils qui disent, là. m'échappe. C'est un art noir, Ouais. définitivement, là, tu sais. Mais est-ce que ça. Moi, ça me tourmente pas pour le moins du monde, là, je t'avoue. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est. La seule affaire que je veux, c'est que tout le monde, tu sais, que le monde dise Wow. Tu sais, ils sentent, puis ils perçoivent qu'il y a une valeur ajoutée qui a été mise dans le truc, là, tu sais. Comme. C'est ça. Si j'obtiens un wow, peu importe, là, tu sais, qu'ils savent, qu'ils se disent, c'est-tu de la technique, c'est-tu de l'aspect créatif, tu sais. Puis ils savent pas pourquoi, des fois, c'est comme, je sais pas si t'as fait, mais c'est vraiment cool, c'est vraiment, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est comme, je pense que je l'explique à toutes les discussions que j'ai, mais je trouve ça intéressant, parce que moi, ça me permet de le de, de reverbaliser, là, tu sais. Ultimement, c'est vraiment du senti d'énergie sonore, là, tu sais. J'ai comme, tu sais, j'ai écouté beaucoup de musique de manière analytique, puis là, après ça, quand j'entends de quoi, ben, c'est plus comme, je file un débalancement ou une tension, puis ça me crée, je sais pas, tu sais, c'est dur à décrire, mais une réaction intérieure physiologique, puis là, ça me donne le goût de faire une modification, que ça soit d'EQ, de compression, de patati patata, tu sais, de rajouter de la tension, de détendre le truc, ou de comme aérer, ou de, tu sais, fait que c'est ça, on pourrait utiliser, tu sais, je pourrais, en faisant le processus, parler juste en termes comme qualitatifs, tu sais. Quand je fais de quoi, ah là, je vais rajouter de l'air, ah là, je vais détendre telle partie, là, je vais. Mais, ultimement, c'est avec des connaissances techniques approfondies, tu sais, sur plusieurs années. Puis, comme je disais, sur beaucoup d'écoutes analytiques. Tu sais, d'écouter de la musique puis de réfléchir en écoutant la musique, pas juste comme écouter puis triper, tu sais, vraiment comme écouter puis réfléchir puis analyser, puis des fois le rentrer dans le logiciel, analyser qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comparer à level match avec d'autres. Tu sais, fait que j'ai fait beaucoup, tu sais, pour finalement juste l'intégrer, écouter la musique, avoir une réaction physiologique, émotionnelle. Je peux pas dire émotionnelle, là, tu sais, c'est pas comme. Parce que j'écoute pas, je l'écoute pas comme continue comme si j'écoutais de la musique, là. C'est vraiment pas ça le but de Mais l'exercice, là. sensible C'est. quand même, c'est une réaction Oui, sensible. sensible, physiologique. C'est pour ça que je dis ça, c'est comme vraiment, quand tu te dis, je le sens dans mes tripes, des fois je le sens dans mes cheveux, des fois je le sens dans mes bras, des fois, tu sais, c'est comme, des fois j'ai le goût de groover, des fois c'est comme, je peux, fait que bon, peut-être c'est émotionnel dans le fond, là, parce que c'est quoi des émotions si c'est pas juste comme des neurotransmetteurs puis des modifications biologiques internes en temps réel. Fait que dans le fond, physiologique, émotionnel, parce qu'on le voit émotionnel comme, tu sais, t'es vraiment comme, tu le files, puis tu, comment dire, c'est peut-être la manière que je l'écoute, comme, tu sais, comme j'écoute pas la tune, là, je la pars de A, puis je la finis, je la pars du début, puis je la finis à la fin, puis après ça, je décide ce que je fais, là, c'est vraiment, tu sais, je vais aller dans un passage, j'écoute le passage, je me promène, puis là, éventuellement, je saisis un peu comme, c'est quoi qui a été fait de sa tune, puis c'est quoi que ça prend. Fait que c'est ça, c'est pas une écoute nécessairement continue. Ça peut être juste louper des bouts. Tu sais. Fait que. C'est fou quand même Ouais. ce qui fait en sorte, tu sais, avec le temps, qu'on a ce rapport-là à la musique, puis que juste instinctivement,
on sent quand il y a quelque chose qui, en tout cas selon notre perception personnelle, fonctionne pas. Quelque chose qui Mm, fonctionne pas, là. Puis mm, oui, tu peux des fois arriver à dire pourquoi, là. Puis ben, ultimement, il faut que tu finisses par arriver à savoir pourquoi pour arriver à à régler le problème. Mais des fois, tu écoutes un passage, tu fais un mix ou tu fais du mastering, tu écoutes un passage, tu fais comme il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe pas. Quelque chose qui se passe pas, puis mm. il faut trouver. Des fois, tu passes par plein, plein, plein de chemins. C'est quoi? C'est quoi qui se passe pas? C'est à ce niveau-là? Mm. C'est-tu une affaire de reverb? C'est-tu une affaire de fréquence? C'est-tu une affaire de largeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la brillance, dans la transition? Est-ce qu'il manque une transition? Ce qui fait que des fois, vraiment au mix, c'est possible de vraiment participer à la composition d'une certaine façon avec un choix de reverb, avec la façon de traiter un delay ou un filtre ou l'évolution d'un filtre ou Mm, qui va donner des fois un fan section qui n'était pas là dans la composition, puis qui, dans la version enregistrée, va y être, ou un build-up qui était finalement pas là. Puis là, tu te dis, si j'avais fait partie de ce band-là, avec le mm, recul, si je faisais partie de ce band-là, il me semble que je proposerais qu'il y ait un build-up, là, ou que là, le drummer, il ouvre un peu plus le hi-hat dans cette section-là pour qu'il y ait une brillance de plus, mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont joué. Puis c'est pas comme ça qu'ils l'ont vu. Là, j'ai ce recul-là, mais là, il est trop tard, la tune est enregistrée. Comment je peux donner à cette section-là l'effet d'un hi-hat ou qu'un hi-hat plus ouvert donnerait à la section une brillance de plus quelque part. Puis, Ouais. Ben, c'est drôle parce que tu dis ça. Moi, c'est comme si j'ai ce feeling-là, mes seuls outils, ultimement, c'est un EQ, ben, un compresseur dynamique qui va comme ouvrir, ou quelque chose qui va kicker et autres. Fait que, tu sais, c'est ça. Peut-être mon coffre à outils est plus restreint. C'est peut-être là que c'est moins anxiogène que de la réal ou du mix. Tu sais, toi, si t'es au mix, ben, tu pourrais dire, OK, je vais agir de telle manière sur tel ou tel instrument. Ultimement, je ne sais pas si tu le fais, puis ça, c'était une question qui m'est venue quand tu parlais de ça. C'est, tu sais, est-ce que ça t'arrive d'avoir un mandat de mix puis de dire, hey, pour vrai, faut qu'on rajoute comme une petite track de git ou je sais pas quoi, tu sais, ouais. comme, vu que, on dit depuis le début, tu as tous les chapeaux d'arriver puis de dire, on recule d'une coche, tu sais, même, tu m'avais engagé pour le mix, mais là, je pense que ça serait trippant, tu sais, de rajouter. Ouais, ben en fait, moi, c'est rare que j'ai des contrats spécifiquement de mix, là. C'est assez Ah, rare, en fait. La plupart du temps, puis j'ai tout. le forfait complet, là. Ce qui fait Hum, que hum, hum. je peux me permettre peut-être en tant que mixeur d'aller ben c'est jamais clair où j'enlève mon chapeau de réalisateur puis je mets celui de mixeur, là. C'est tout un petit peu le même processus, là, ce qui fait que des fois, des fois, je me permets d'ajouter des trucs, même moi-même, tu sais, comme Hum. les gens qui travaillent avec moi, tu sais, il y a il y a la joke qui circule au niveau des percussions secondaires. J'aime bien ça, ajouter des percussions secondaires. J'ai toute une More panoplie de cowbell! percussions More secondaires. cowbell! Ouais, c'est ça. Il y a des shakers, toute une panoplie de shakers qui ont chacun leur caractère ou toute une panoplie de tambourines ou des. Puis des C'est une fois, valise à shaker. des fois, la solution pour faire lever une section, quand je suis pas arrivé au niveau du mix, je fais comme c'est un petit coco, là, juste un petit tic, juste là, pané d'un bord, pas fort, puis là, voilà, voilà. C'est fou, hein, ce que ça peut faire. C'est hallucinant, des fois. Tu mutes le shaker, puis tu fais comme, ça groove plus pas en tout. Ou, en tout cas, tu sais, Ouais, c'est des petites percussions. Je pense que c'est sous-estimé. C'est le secret des ouais, hits. ben pas par moi en tout cas. Pas par toi, Je non, peux mais te le dire, ça, je t'as peux te des le hits, puis dire. les autres non pas. Je me demande je me demande combien il y a d'albums ou d'enregistrements sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai pas fini par mettre au moins quelque part des percussions secondaires, sans, sans avoir eu l'autorisation de l'artiste d'abord, juste par mon pur de mon propre chef. Puis après ça, je les mets devant le fait accompli, mais ils peuvent toujours décider de l'enlever, mais ils décident jamais de Allez, l'enlever. ils l'enlèvent, ils font comme, non, on le garde, c'est Non. ça. On rit bien, mais c'est dur à jouer de l'œuf, là. Je sais pas. C'est dur. En tout cas, moi, j'ai de la misère. Jouer de l'œuf, Ah, c'était là. Puis ouais, qui garde le beat. En tout cas, c'est comme, c'est pas long on que ça développe des décale. En skills, tout hein. cas.
Ouais, t'es rendu, t'es loop ou ben Puis t'es. entre l'œuf puis Ouais. un plus gros shaker, là, c'est pas la même chose qui se Ah, passe dans le poignet. Là. fait que si tu Faut mets pas les deux, développer une... genre. Ouais. Ah, ouais. Ah, là, c'est le sens du rythme parfait. Fait que, Ah, j'adore ça. euh, ah, c'est drôle, j'en faisais, tu sais. Ben, c'est ça, dans le temps. On a fait des shows ensemble, deux, Hum, trois fois, je sais pas trop. Pas ensemble, c'est mais vrai, ensemble, ouais. dans le même, sur la même affiche. C'est ça. C'est l'époque où c'est ça, je faisais à l'appart à Montréal avec ma panoplie de shaker aussi. Là. J'utilisais un petit œuf puis un petit petite tambourine, puis. Mais c'est ça. Là, je fais plus ça. Pour vrai, je suis comme plus capable de faire des projets personnels. C'est comme, j'ai plus. On dirait que j'ai pas ce drive-là. J'ai essayé pas si longtemps, puis c'est pas. J'ai pas l'appel de la musique. C'est drôle. Ben, C'est l'appel de vrai, la ça prend musique. une L'appel drive. de faire des tunes, tu sais, c'est comme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de temps, là, puisque ce serait pas tant de l'argent, ce serait du temps. Puis, je dirais que je sens pas le besoin de communiquer de la musique à personne, là. C'est pas mal ça. Peut-être parce que je suis là-dedans toute la journée, fait que je sais Ouais, pas. Puis de s'asseoir ouais. devant un ordi, puis de faire record, puis on dirait que ça me tente plus rendu là, tu sais. Fait que c'est plus jouer. Tu sais, jouer de la guitare après le souper, c'est cool, mais Hum. c'est ça, je ferais pas un album de guitare d'après souper, là. C'est c'est tellement de travail avoir un projet créatif, là. T'as pas le choix d'avoir une drive. Il faut que ça Mhm. soit, faut que tu sois poussé par quelque chose euh, de plus fort que toi, là. Il faut que tu aies quelque chose, un sentiment d'urgence parce que il y a quelque chose ça peut être, il y a quelque chose de pas C'est pas rationnel. rationnel tant que ça. Non, Ouais. définitivement. Puis c'est ça, tout à l'heure, on dirait, je faisais mon café avant qu'on se parle, puis j'étais comme, j'ai le feeling, je me disais, OK, j'ai plus d'ambition. En fait, j'ai Hum, comme pas tant d'ambition de quoi que ce soit, dans la mesure que je suis comme, OK, ce que je veux, là, c'est juste comme être bien, avoir comme une qualité de vie, euh, avoir des clients tripants, travailler sur la musique que j'aime. Puis, tu sais, comme. Mais quand j'avais mon band, puis comme tu dis, c'était irrationnel, mais en même temps, ça prend ça. Mais tu sais, je me voyais vraiment comme, OK, on drive ça, puis genre, on va être les prochains Arcade Fire, là, mettons, tu sais. Je pense que je l'ai cru un bout, puis je pense que c'est correct, c'est pas malsain, là, tu sais. Mais, fait que je voulais, là, tu sais, mais je voulais-tu assez? Je pense que non. J'étais peut-être pas assez audacieux ou. Mais ultimement, c'est dès que j'avais un contrat d'un autre band, d'un artiste, un truc à mixer, je finissais par prioriser ça parce qu'il faut que hum. tu payes ton loyer, puis c'était aussi un autre projet. Puis, fait que, ouais, c'est ça. C'est, moi, c'est une pensée là-dessus, là, mais. Ouais, ouais, ben, c'est sûr, il y a quelque chose d'irrationnel parce que faut surtout pas le faire pour dans l'espoir de résultats, là, dans l'espoir de récolter quoi que ce soit, là, surtout en ce moment, là, tu sais, d'avoir un projet créatif. Ouais. C'est Il faut vraiment le faire par nécessité viscérale, là. Puis, fait que si tu l'as pas ce sentiment de nécessité viscérale à un moment ou à un autre, ben, ça se passera pas, là. Puis, parce que, ouais, c'est beaucoup de travail, avoir un projet créatif. Mm. Puis, c'est pas facile pour les artistes en ce moment, là. J'apprends rien Ben à non, ben personne, là. non. Non. Euh, En ce moment, je suis content d'être de ce côté-là du miroir, là. Mm. D'être dans le rôle dans lequel je suis, qui me permet d'être à la fois créatif dans la mesure de dans les limites de mon rôle, là, dans ces projets-là, mais c'est un bon, j'aime bien cette position-là, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les artistes avec qui je travaille, de d'aller au front en ce moment. Mm-mm. Je l'ai fait, là. Je l'ai fait, puis c'est pas dit que je le referai pas. Puis d'une façon, c'est ça, j'essaie d'être créatif. Pas juste j'essaie, mais je peux pas m'empêcher d'être créatif dans tous les projets dans lesquels je travaille qui sont pas les miens.
Puis j'aime cette position-là, mais je suis content de pouvoir switcher off à la fin d'une journée ou à la fin d'un projet, quand tout le monde est satisfait du projet. Yes, bravo gang. C'est pas moi qui va avoir à porter ce projet-là après, qui va devoir le faire vivre. C'était, c'était-tu anxiogène? C'était-tu anxiogène quand c'était ton projet? Y avait-tu un élément anxiogène? J'imagine que oui, là, Ah, mais. tellement. Ben oui. Ben oui, tellement. Mais c'est ça, quand tu as juste Non, ça un l'est, hein, projet, c'est un projet ouais, créatif, tu sais, c'est pas comme être un musicien accompagnateur ou tu as plein de ouais. projets. Mais quand tu as un projet, puis c'est toi, tu sais, le projet devient une extension de toi-même. C'est comme ton enfant, puis Mm. tu souhaites le mieux à ton enfant, tu lui souhaites de vivre. Tu l'as mis au monde, ce projet-là, c'est ton bébé, tu l'as mis au monde, tu lui souhaites de vivre. Ben, Puis tu fait que l'exposes, là, tu sais, comme. tu Voici le l'exposes. monde, ce que je suis dans toute ma nudité, ma pudeur, là, tu sais, si t'es honnête dans ton affaire, puis là, c'est comme. Bang! Genre, ben, en tout cas, dans certains cas, où t'as peur de ça, du moins, là, c'est ça le. Ouais, ben c'est Ouais. ça. Fait que toute menace que tu sens que ton bébé, auquel tu sens que ton bébé fait face, ça t'atteint personnellement d'une certaine façon. Puis ouais, tu sais, c'est bien difficile d'être détaché d'un projet personnel, là. En fait, je pense pas Mm. que ce soit C'est comme possible. impossible, ouais. Ben, c'est ça. Je pense même quand ça fait des années, puis que t'es rendu une sommité connue mondialement, là, ça doit être tough pareil. Tu sors de quoi, puis si tu te fais rentrer Ouais, dedans, mais tu sais, ouais. Ben je ça voudrais doit pas me être. Ça rendre doit être là. rough. En fait, Mm. je voudrais pas sentir que je suis détaché de mon projet créatif. Tu sais, je Ben pense que non. je l'ai fait euh, aussi longtemps que je sentais que je pouvais le tenir, puis le tenir avec tout mon être, puis sans faire de compromis aussi. J'ai toujours fait ce que je voulais, puis surtout avec le dernier, que j'ai fait Mm, sans aucune attente, en fait. Le dernier que j'ai fait plus justement en même temps que je développais mes skills ici de studio, là, puis qui a été comme, je disais plutôt comme un gros laboratoire d'expérimentation là, où je suis allé là où j'aurais jamais pensé à aller. Puis j'avais aucune attente du tout, du tout. Puis je sortais ça à travers mes activités ici. Puis je savais qu'il n'y avait aucun single là-dessus. Puis que c'était pas ça l'objectif. Puis que c'était une espèce d'affaire weird. Puis c'est une œuvre d'art que tu pousses, là, puis. ouais, puis je me disais à la limite que ça allait peut-être me servir de carte de visite comme réalisateur pour montrer, regarde, Mm, je suis capable de ouais. faire ça. Je suis pas juste un gars de rock, là. Puis Mm. je suis capable d'aller dans ces zones-là. Euh, puis, puis ouais, puis d'avoir la chance de faire un projet là, qui allait pas être influencé par une formation de band non plus. Tu sais, de Mm. pas sentir que j'étais limité par les codes d'un band, drum, bass, guitare, clavier, tu sais, mais de pouvoir vraiment comme ouvrir complètement là, les horizons. Puis, ben, c'est ça que tu fais en tant que réalisateur aussi. Tu vas tu vois différents horizons, puis il faut que tu sois capable de toucher à beaucoup de choses, puis de comprendre différents trips aussi, de comprendre. Quoi qu'il y en a qui se spécialisent aussi. Je pense que, tu sais, il y a des réalisateurs, des mixeurs qui ont leur style, qui ont Ouais. leur approche. Il y en a qui sont vraiment spécialisés, des électro, hip-hop, rock, Ouais. Ouais. métal. C'est pas vraiment mon cas. Fait que moi, ce que j'aime de Serais-tu ce à l'aise avec rôle-là, tout, pas mal? Ben, tu serais-tu à l'aise avec un projet jazz, country, j'ai fait du metal? jazz. J'ai-tu fait du T'as- country un petit peu avec Pépé, sa guitare, genre, là, Ah ouais. puis Atchoum, là. Euh, ouais, non, à date, il n'y a rien avec quoi j'ai pas été à l'aise. J'ai fait un petit peu de rap, j'ai fait du rock, du métal, du prog, de la pop, Ah ouais. très pop, là. Nice. Des Vraiment, j'aime ça, je trouve ça le fun. J'ai de l'intérêt pour tout ce qui est bon est bon. Puis, Ben, moi, je trouve ça trippant à date. Tu sais, ce que j'ai entendu, tu m'as envoyé une coupe depuis que tu es au studio. Puis, tu sais, euh, j'entends pas j'entends pas le son Ariel.
j'entends ben, tu sais, c'est ça, fait que t'es comme un réalisateur qui est capable d'opérer pour lifter l'artiste, en tout cas, à mon sens, là. Puis il y a des réalisateurs, tu vas voir, ils vont peut-être le mettre plus dans leur, tu sais, dans leur cadre que tu reconnais ultimement. Tu sais, ils vont emmener l'artiste dans leur cadre. Mais tu sais, c'est tellement différent ce que tu m'as envoyé. Puis l'artiste est vraiment respecté dans son univers, tu sais. C'est le feeling que j'ai, là, tu sais. C'est ce que j'essaye. Ben, Puis, ouais. je pense qu'il y a toujours un petit peu de ma touche quelque part là-dedans, mais ben, évidemment, mais Mais c'est comme caché dans le sens j'ess- que tu vas pas prendre tu vas pas prendre le show, tu sais. Puis c'est non, correct s'il y a des réals qui le font, puis parce que des fois, si c'est cool, puis tu veux ça, ça peut être intéressant aussi, tu sais. ouais, C'est absolument. comme, s'il y a des réals, tu vas les prendre, puis tu vas dire, OK, moi, je veux vraiment comme son épice, là, tu sais, que tu reconnais, mais merger avec notre son. Puis d'autres, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais je trouve que c'est ça. Tu le fais bien de lifter. Tu sais, tout est cohérent, tout est bien produit et réalisé, mais tu sais, tu dis pas comme Ah, c'est Ariel, tu sais. Mhm. Fait que t'es comme. Ben, sauf quand les T'es artistes me comme le demandent, des fois, mais je vais pas aller là par moi-même. Je vais pas imposer mhm, ça, je vais pas imposer ma signature, mais des fois, il y a des artistes qui font comme Hey, mets-y tu sais, mets-y un peu là, de tes chroniques souterraines, là, ce serait le fun, un peu de cinématographique, qui ont aimé de quoi. Ouais, un ouais, peu ouais. plus sombre, là, tu sais, mets-y ta touche. Ah, ok, tu veux aller là? Ok, on va aller là. Mais je pense qu'en général, quand je suis avec un artiste qui est pas très pop, qui est plutôt, tu sais, soit un peu expérimental ou juste dans un genre qui est pas pop, j'ai tendance à l'amener vers quelque chose de plus pop, à y donner. Je pense qu'il y a quelque chose d'une signature personnelle là-dedans, même si c'est pas nécessairement reconnaissable. C'est Mais ça, peut-être que je la reconnais juste pas aussi, tu sais. ouais, Tu sais, j'ai toujours que peut-être aimé qu'à comme longue. j'ai toujours aimé l'équilibre entre l'exploration, l'expérimentation, mais qui est très digeste, qui communique quelque chose aussi Pas d'assez de l'avant-garde. clair et évident, tu sais, qui est dans un format qui est accessible d'une certaine façon, puis qui rentre dans certains codes pop. Fait que je pense que tu sais, Mhm. souvent, je vais suggérer ou proposer des choses aux artistes qui vont les amener vers quelque chose d'un peu plus pop quand ils sont plus expérimentaux. Puis avec des artistes très Mhm. pop, là, je vais faire l'inverse. Des artistes très pop, je vais essayer de leur Mhm. donner un edge, les amener à comme leur donner quelque chose de plus brut ou plus organique, plus dramatique ou dark. Juste une touche, tu sais, pour Mhm. leur donner une profondeur, peut-être un autre genre de profondeur. Ah, Fait que je suis toujours à la recherche de cet équilibre-là, peu importe avec qui je travaille. Puis je pense que ça a l'air de faire l'affaire des gens avec qui je travaille. puis là, tu reçois, dans le fond, généralement, tu reçois des maquettes. C'est comme quelqu'un t'envoie une coupe de MP3, puis comme peux-tu écouter ça, puis voir ce que tu veux faire. Est-ce que tu reçois les tracks, genre les sessions que la personne a faites jusqu'à maintenant, ou tu repars from scratch? J'imagine que c'est du cas par cas aussi, là, mais C'est tellement, ouais, ça varie euh, tellement, tu sais, d'un projet à l'autre, ouais. là. Des fois, c'est ça, j'ai aucune démo, aucune maquette au départ. C'est difficile parce que je suis quand même pas mal occupé. Tu sais. Au début, je prenais tout. J'étais juste content que quelqu'un Mhm. veuille, quelqu'un me fasse confiance. Mais là, tu sais, si j'ai pas de maquette, je vais demander, tu sais, moi, enregistrez-vous dans votre Ah. local, là, au moins, enregistrez juste que j'ai une Mhm. idée là, de l'esprit du projet. Mais des fois, je travaille aussi des fois avec des artistes qui ont pas de band, là. C'est un artiste solo qui joue pas d'instrument ou d'un seul instrument, qui ont besoin de se faire aider dans une direction, tu sais, à se faire donner une direction. Fait que dans ce cas-là, c'est tout un autre travail. C'est que C'est là, touché. OK, je vais écouter des maquettes, mais vraiment juste comme une voix sur un téléphone, des fois, là, une voix. Je travaillais avec une artiste qui est pas du tout instrumentiste. Fait qu'elle elle écrit des textes. C'est une bonne Mm. chanteuse.
Puis là, ben, elle chante des trucs, tu sais, des mélodies vocales sur son téléphone. Il n'y a même pas de base d'accord. On est dans le vide complet, là, tu sais. Puis pour une même mélodie, tu peux trouver différents accords, tu sais, qui peuvent fonctionner. Euh, Fait que dans son cas, ça a C'est été la vraiment méthode Tom Waits, ça. lui, lui inventer un univers, tu sais, puis tout en respectant, en partant de sa matière première, parce qu'on veut pas que ça sonne comme mon projet, tu sais. Fait que Ah, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a fait un mood board, genre de mood board d'images, puis mood board musical, tu sais. Donc, elle m'a fait une playlist de choses, tu sais, qu'elle aime, qui l'inspire créativement, puis aussi même un mood board visuel. Juste des images, n'importe quoi, pas des pochettes d'albums potentiels, juste des images qui la font triper, tu sais. Puis là, OK, ça me donne comme une impression à la fois assez vague, assez instinctive de la vibe de cette personne-là. Puis là, OK, on va lui créer un univers à partir de ça. Qu'est-ce qui je trouve qui se dégage de tout ce qu'elle m'a envoyé, qui est très, très, très diversifié? Qu'est-ce qu'il y a en commun là, dans tout ça? Y a-t-il comme un filon qui serait intéressant à lui accoler? Puis on bâtit là-dessus. Puis ça, ouais. c'est un C'est une autre genre job de pareil. trip là, qu'il y a C'est des comme. fois des artistes qui sont c'est hyper prêt, là. C'est prêt, c'est fini. Tu sais, il y a Ah, un band, souvent, tu le vois tout de suite, là, s'ils ils ont des bons tones, ils ont une bonne cohésion de band. Puis là, à ce moment-là, tu veux pas aller jouer là-dedans, là, tu veux pas aller les dénaturer non, juste non. pour mettre ta touche puis montrer que là, tu sais faire ci puis ça, puis comme non, Ah, non. Là, c'est juste de faire une bonne prise de son, respecter le produit, comme on pourrait dire en non, ouais. Non, cuisine, ben là. c'est sensible là, de catcher, effectivement. Là, tu sais. Si c'est là, de t'effacer, puis de juste comme emmener ta touche en enregistrement, puis tu sais, placer la dynamique lors des sessions. La dynamique, je parle de la dynamique humaine, là, pas la dynamique audio. Les Mais transients. c'est ça. Ah, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est clair, ça doit être un autre game là, quand t'arrives. Là. C'est pour ça que je disais la méthode Tom Waits, parce que je disais qu'il faisait ça un moment donné, tu sais, comme juste chanter libre, là, puis après ça, développer la musique autour après, tu Ah sais. ouais. Hmm. Ouais. Ben, ça fait du sens quand t'écoutes les albums plus récents, là. Comme, c'est ça, tu peux garder juste la voix de même, puis tu mets des éléments percussifs, puis tu sais, il n'y a pas 20 millions d'arrangements là-dedans, là. Tom Waits, c'est Mais, fascinant. C'est un bon exemple. Je trouve que c'est à la fois très raw, là, très vrai, très authentique. On sent mm, pas qu'on est jamais dans la surproduction, puis dans le clinquant. Jamais, jamais. Mais maudit que ça sonne. mm. Ça sonne, puis c'est des idées Ben oui, c'est originales. clair. Tu sais, parce que ça pourrait facilement, tu sais, c'est même ce genre musical-là, c'est quand même, tu sais, c'est roots. Puis Mm. qui dit roots dit traditionnel. Tu sais, ça pourrait facilement, la même compo aurait pu être traitée de façon traditionnelle, puis ça y aurait enlevé tout son intérêt. Ben Si ouais. on veut, en tout cas, par rapport à ce que fait Tom Waits, là, tu sais, ça y aurait enlevé peut-être pas son intérêt, mais son originalité, en tout cas. Puis je trouve ça, ça parle sur l'importance de l'arrangement puis de la réalisation qui peut Ah, donner puis, ouais, deux tunes complètement différentes avec la même composition de base. Je trouve que Tom Waits, c'est un vraiment. bon exemple. Ouais, tu pourrais la reprendre, genre, une personne guitare acoustique qui chante bien normal, puis ça aurait pas le même impact. Mhm. Mais, ouais. Il y a comme la performance aussi, là, tu sais, je veux dire, l'énergie brute qui est mise dans tout ça, puis les musiciens sont tous assez. Ouais. Je vais pas dire c'est brouillon, tu sais, parce que Mark Ribot, là, tu sais, moi, c'était une grosse influence à la guitare, là. Comme, tu sais, sa guitare, c'est comme. Tu sais, Ouais, vraiment, genre, chaque note, on dirait qu'il va péter sa corde, là, mais puis ça. Tu sais, si c'était colorié, là, ça serait comme, ça dépasserait, mais tu sais, comme, ouais, genre, tu colores une petite pouliche, mais la petite pouliche, elle est comme, elle, elle est dépassée, mais c'est beau, tu sais, il y a comme des couleurs, je sais pas, il y a comme du orange, puis du noir, puis du, comme,
des trucs qui revolent, là, tu sais, mais ça, tu sais, OK, c'est Ouais. une belle Ben oui, interprétation puis de ça la prend bouche. ça pour Ouais. accompagner une voix, tu sais. C'est une voix qui est rude, qui est piquante, tu sais. Ça prend du piquant Ah, autour aussi pour accoter ça, tu sais. euh, Il y a des productions qui arrivent pas à, on dirait, à respecter l'esprit de base d'un artiste, tu sais. Tu sens que tout a été fait dans le but optimiser le son, optimiser, tu sais, le côté professionnel du truc. mm, Comme si être mm. professionnel, c'était une façon de faire, c'était une approche, une recette d'être pro, puis d'être. Comme s'il y avait une façon de faire les choses comme il se doit, puis que ça pouvait être appliqué uniformément, peu importe à qui, tu sais. Mais Je serais curieux, tu sais, t'as-tu des... Ben, je veux pas que tu fasses nécessairement du name dropping mais tu sais, des références récentes, là, je trouve, moi j'aime bien ça, puis j'aime bien ça fouiller dans tous les styles, là, des fois des affaires super pop, puis de voir comment est-ce qu'ils ont arrangé ça, tu sais, dernière... Mannequin Pussy que j'aimais bien dernièrement, qui est plus rock, quasiment 90s, là, tu sais, Courtney Love et compagnie, mais plus avec un côté beaucoup plus punk. Mais anyway, tu sais, c'est comme, j'aime ça voir les prods, comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps. Puis c'est justement, parce que c'est ça ma job, beaucoup, là, tu sais, l'esthétique sonore, puis c'est ça qui me stimule autant que la qualité de composition, parce que, tu sais, je hmm. pourrais pas écouter de la musique pour le plaisir si je suis une esthétique sonore, puis il n'y a rien, tu sais. Et vice-versa, je pourrais écouter de la musique que l'esthétique sonore est bien ordinaire, mais que la tune est vraiment écœurante, tu sais. Dans la vie de tous les jours, si j'écoute de la musique, ça- je vais plus privilégier ça. Mais juste en termes d'analyse, des fois, ou de réception, voire comme analyse, réception, étude, esthétique, là, j'aime bien ça, aller voir comme, c'est ça, qu'est-ce qui se fait, puis je sais pas si j'avais une question avec ça, là. Genre, je Mais moi, j'aime bien sais pas l'approche si tu... de Steve Albini, tu sais, c'est pas bien Ouais, original, là, mais on dirait que c'est comme une école, tu sais, c'est ouais, vraiment pas actuel, mais c'est une mhm, école, puis c'est une école qui peut être entretenue, ouais, puis qui existe encore, si on veut. C'est cette approche-là qui, euh, ben, où où l'essentiel se passe au moment de l'enregistrement, plutôt qu'en ouais, post-prod. Puis alors que moi, je suis du genre assez freak en post-prod. J'aime ça, tu sais, j'aime ça explorer. Mais je trouve ça inspirant, l'approche d'un hum, gars comme Steve Albini, peut-être justement parce que j'ai à, j'ai à apprendre de ça, ou il y a quelque chose que je trouve inspirant là-dedans. Puis je trouve que euh, c- ça prend des bonnes compétences techniques pour arriver à un rendu qui a pas l'air surproduit. Tu sais, il y a comme un paradoxe là, ou une ouais, ironie là-dedans. C'est que si tu as une mauvaise prise de son ou une prise de son juste ordinaire, ben là, pour rendre t'es ça obligé de... intéressant ensuite, il faut que tu redoubles de trucs, puis de bébelles, puis d'effets en Ben post-prod. ouais, Alors que tu vas beurrer ce qui ça peut pour le faire en cacher, sorte là, que tu sais, ça ouais. sonne surproduit à la fin, puis Mhm. stérile. Peut-être pas, mais ça peut. Alors que Mais tu si à vois, la j'aime ça, prise moi, de les son, deux. ouais, Excuse, vas-y. ouais, non, vas-y, les deux. Non, j'allais dire, moi, j'aime ça des fois, tu sais, c'est ça, j'aime ça autant l'approche Steve Albini que du surproduit, mais du surproduit réussi. Ou comme du super loud, genre que ça craque là, sur les bords, là, mais Ouais. réussi. Tu sais, comme des affaires vraiment intenses de tous les bords. J'aime ça aussi de voir, OK, c'est où, tu sais, parce que c'est un peu ça aussi dans les productions. Quand je dis pop, là, tu sais, là, j'écoutais, il y avait comme Black Keys qui a sorti 2 tunes, puis je trouvais que c'était comme. Je trouve que là, en tout cas, à mon sens, ils ont comme perdu la touch un peu, là. En termes de prod, là, la tune, je sais pas, elle est sûrement bonne, là. Je n'ai pas cliqué tant que ça, mais tu sais, t'avais comme avec Chad Blake avant, sur Brothers. Je sais pas si on écouté un peu, là, mais tu sais, il y avait vraiment une coup au niveau de l'esthétique sonore, là, super réussi, assez extrême, euh, qui alliait modernité et rétro vieux son, là, tu sais, comme enregistré avec tout à broil, là, tu sais, mais comme c'était super réussi. Là, c'est ça, on dirait qu'il y a juste comme le broil, puis Mm. mais c'est ça, je trouve que c'est moins réussi, là. Puis comme quand ça va sur YouTube, là, t'entends les artefacts de compression que ça marche plus, là, parce que dès qu'il y a
le codec qui embarque, là, c'est comme... Mais tu sais, tout le monde s'en sac de ça, sauf moi, là. Puis d'autres geeks, là. Mais moi, c'est ça, j'aime juste ça voir, tu sais. Mais il y a quand même de quoi d'intéressant, tu sais, de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à garder ça avec une gamme dynamique, tu sais, DR5, là. Puis que ça sonne quand même, tu sais, qu'ils réussissent à avoir de la bass quand même, tu sais, qui a de l'air à voyager. T'es quand t'as peu, mais d'habitude, quand c'est aussi compressé que ça, t'es pas supposé d'avoir autant de... T'es pas supposé d'être capable de générer autant de basses fréquences. Fait que comment ils ont réussi, tu sais. Puis là, en Hmm. tout cas, c'est sûr qu'à partir du d'avoir moment où tu as les connaissances, c'est difficile de pas. T'entends pas les choses de la même façon. Comme tu dis, le commun des mortels n'entend pas ça, il Ouais. perçoit pas ça, puis la toune est bonne à ses oreilles. Mais c'est comme quand je vois un film. Tu sais, j'ai joué du violon pendant. C'est l'instrument sur lequel j'ai appris quand j'étais enfant. Puis quand je vois une scène de film où tu vois quelqu'un jouer du violon, là, puis que c'est pas un violoniste, là. Hey, non, mais Tu veux comment, dire? tu sais, mais, ou même quelqu'un qui joue, n'importe quel musicien voit un instrumentiste en train de jouer de son instrument, puis tu vois clairement que c'est juste comme c'est l'acteur, il sait pas jouer, ou des fois c'est même, Ah, c'est juste un figurant, là, qui joue du violon comme ça en arrière, là, puis c'est supposé être une scène touchante, tu sais, c'est une scène, puis là, t'es là comme, ben voyons, tu sais, tu décroches, tu sais, puis ouais, c'est comme quand tu mets un micro, que la capsule est, tu sais, les micros qui sont comme ça, que la capsule est là, mais qu'ils le mettent comme ça. Ah ouais. Puis t'es comme, le micro, il est pas correct! Il est pas Ben c'est ouais. vrai, Ah oui, tu t'écoutes décroches. des films avec du monde, et, non, ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Mais... Fait que c'est ça, tu as eu une éducation musicale. Ça, c'est une question que j'avais plus tôt, là, puis... Fait que c'est ça, tu as une éducation, tu connais la musique. Tu peux lire la musique. Oui, mais ça se perd, ça. C'est comme, Ouais. c'est comme les langues étrangères, là. Je Ah ouais, pouvais à une ok. certaine époque, mais aujourd'hui, je pourrais pas. Tu sais, je savais lire la musique. Tu sais, je sais où sont où les notes, là. Mais, mais lire une C'est bon. Au partition, début. pour moi, c'est pas rentable, là. Ouais, c'est ça. Ben, Je vais l'apprendre tu à l'as pas, je l'oreille. l'ai De pas toute façon, utilisé. j'ai jamais à faire ça vraiment dans ma vie, là. Fait que, Mais mais tu as ouais, déjà su lire la musique, puis... ouais, c'est ça. J'ai appris le euh, violon là, à partir de 6 ans. Fait que c'était ok. violon classique, là. Puis j'étais. Ça me plaisait plus ou moins, mais c'était comme quand t'as cet âge-là, tu fais ce qu'on te dit de faire, puis ça fait Hmm. partie de tes responsabilités. Puis je le faisais, puis je Pas pratiquais mes pas enfants. bien, bien. Hein? Pas mes enfants. Ils font pas ce que je dis Ah! de faire. Je suis un mauvais réalisateur d'enfants. Ah, je devais être docile. Mais C'est pas... Ça marche plus, là. Ouais. ouais, je l'ai fait sans me poser de questions tout pendant longtemps. OK, moi, je suis dans la vie, moi, je joue du violon, là, comme j'ai pas remis ça en question. Mm-mm. Puis jusqu'à ce que arrive l'adolescence, puis que je fasse comme, hey, je pourrais faire mes propres choix d'instruments, peut-être. Puis Ouais, le violon a pris le bord. Mais ça a c'est laissé clair. une oreille, tu sais, le violon, c'est... je m'en foutais un peu, puis j'étais pas bien bon, puis je m'en foutais, mais ça laisse une oreille quand même, parce que c'est quand même, tu sais, un instrument qui a pas de fret, là, ça pardonne pas. Non, non, c'est Puis, clair. T'as pas le choix de savoir où ce que tu te trouves, puis d'être... Puis c'est précis, là, les petits doigts, puis tout, là. Ça doit être ben dur, oui. comme. Je sais pas, c'est quoi. Ben oui, puis il n'y a rien d'agréable dans le fait de jouer du Ouais. violon. Tu sais, c'est une position, tu sais, t'es tout croche, t'as le Une menton torture, comme comme, ça, ouais, c'est t'es ça. T'as comme, le coup faut, croche, tu puis... peux pas, faut que tu joues debout Ouais. idéalement, puis comme, il n'y a pas moyen d'être chill en jouant du violon. Tu peux pas juste comme, tu sais, tu peux pas comme prendre une guitare, tu t'installes, puis tu peux comme juste comme feel the moment. C'est comme non, au violon, là, ça n'a pas le choix, là, ça vient avec une rigueur. Là. Ouais, c'est C'était pas très tellement classique, moi. là. Tu sais, comme Ouais, ouais. Mais peut-être que semi-militaire. ça m'a imposé une rigueur, puis ça m'a certainement aidé à développer une oreille. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ce bagage classique-là, il est en moi, puis c'est une chose. J'ai travaillé sur une couple de projets où il y avait des cordes ou des éléments classiques, puis j'aime bien ça, tu sais, Hmm. ça m'effraie pas du tout, là, ça m'intimide pas du tout quand il y a une composante classique à un projet, là, même des fois pop, mais tu sais, il y a des arrangements de cordes, puis tout ça, j'aime bien ça faire des arrangements de cordes ou j'aime ça quand il y a des instruments atypiques dans un projet aussi, tu sais, Hmm. puis qu'on sort du traditionnel band, là,
ou Drum des bass kit. Euh, ouais, ou qu'on va enregistrer des vraies cordes, puis qu'on va pas faire une programmation de strings, même avec des très bons samples, mhm, tu sais, mais qu'on j'aime ça, enregistrer des vrais instruments, ou des fois blender les deux, ou j'aime bien ça mhm. Ben, même si tes programmes, en plus, c'est que tu aurais le sens de comment est-ce que ça devrait se jouer, cette affaire-là, tu sais, parce que quand tu ouais, sais, à part si c'est des pads de cordes, tu sais, ça peut être assez, pads de cordes ou stimuli-cordes, synth, là, mais tu sais, si tu essaies de donner un aspect orchestral, j'imagine c'est ça, ça doit donner un petit plus-value quand tu t'en as déjà joué pour vrai avec, j'imagine, jouer ouais. avec d'autres cordes, là. Ben, je pense que aussi Euh, je pense que c'est une bonne qualité d'un bon réalisateur ou d'une bonne réalisatrice, c'est vu, vu que tu as le rôle d'avoir du recul sur le projet, puis d'essayer de tirer le maximum de tout ça, là, puis d'avoir une vision d'ensemble du projet, ben ouais. ça aide d'avoir au moins des connaissances minimales sur tous les instruments, tu sais, en tout cas sur une grande variété d'instruments, pour bien comprendre ce qui se passe là, à tous ces niveaux-là, puis de savoir dire au bassiste, il me semble que tu joues un petit peu en avant du kick, là, puis ça serait Mhm. mieux, c'est toujours, tu lockes pas assez avec le kick, tu sais. Fait que joue un petit peu plus laid back si tu veux que ça groove, joue un peu plus laid back dans ce genre précis, tu sais. Ou Ou avoir une idée de l'étendue des tones que cet instrument-là peut aller chercher, c'est quand même les déjà, tu sais. tones, le registre, ouais, ouais. Puis c'est ça, parce qu'une bass, tu sais, jouer avec un pic ou pas de pic, ça va changer de quoi? Je change tel pick-up ou l'autre pick-up, et tu sais, comme, c'est ça. Ou quel type de groove tu peux donner, comment ta cote. L'aspect. Moi, c'était la bass, j'ai toujours aimé ça, là, justement, puis t'en parles. Hmm. Ben, comme Ouais. la Ben, puis au fusion niveau entre le vocal mélodique aussi. puis le rythmique, là. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est ça. Toi, Ouais, au t'as niveau touché à tout, vocal dans le fond, aussi. je veux dire, t'es à toutes. Hmm. Ben, j'ai une bonne panoplie, tu sais, mon pack-sac. Ça me permet aussi c'est ça, je pense, de peut-être prétendre pouvoir assez bien diriger des différents instrumentistes. Ben, surtout qu'ils se sentent en confiance, parce que, tu sais, je suis jamais aussi bon, évidemment, que j'ai pas de prétention là, sur tous ces instruments-là, Mhm. personnellement. Mais je pense que ça peut faire en sorte que l'instrumentiste sent confiance, sent que je comprends son instrument, puis je peux parler son langage, tu sais. Puis Ouais, ça ouais, peut ouais. aider à créer une connivence, faire en sorte qu'on arrive à bien travailler ensemble, puis à cheminer. Je propose quelque chose, ah, OK, OK, il connaît ça un petit peu, OK, ben ouais, c'est pas une mauvaise idée, par contre, j'irais plus là, ouais, super, cool, vas-y. Mhm. Puis au niveau vocal aussi, tu sais, euh, vu que je suis moi-même chanteur, ben évidemment, je peux être assez tatillon dans mon accompagnement des vocalistes. Mais le défi aussi, c'est de savoir, quand tu diriges des artistes, des instrumentistes, c'est de savoir les pousser à leur pic, Mm. euh, mais sans les décourager. Fait que Ouais, c'est ouais, une ouais. fine ligne entre pousser quelqu'un, puis à un moment donné, savoir est où sa limite, puis Ouais, pas la ouais. dépasser, parce qu'une fois que tu as passé cette limite-là, à un moment donné, l'artiste, il y a un niveau d'énergie aussi qui est fini là, dans une session Ouais. d'enregistrement. Puis si à un moment donné, il perd la vibe là, ou que la démarche commence à être trop technique, là, puis que là, il y a trop de choses à penser. Ah oui, là, je peux arriver dans le beat, là, c'est sur le up, puis là, mets un petit peu plus d'air dans ta voix, mets du Ah, sourire dans ta voix, oublie pas de te reculer du micro, de tout ça. Puis à un moment donné, ça devient trop ouais, c'est mécanique, là, tu sais, cérébral, que. mécanique. Puis Ah, donc, c'est une fine ligne, tu sais, entre savoir pousser l'artiste plus loin, l'aider à dépasser ses limites, puis ben, repousser ses limites, mais jusqu'à jusqu'à un certain ouais, c'est comme point. garder l'aspect jeu, tu sais. Ouais. Que, tu sais, c'est comme si c'est trop facile ou trop. Ben, trop facile. Je sais pas, je compare avec comme l'état de flow, là, tu sais.
C'est comme juste assez dur pour que ça t'amène un genre de défi stimulant, puis tu sais, juste pas, pas assez facile pour que ça soit blasant. Fait que t'es comme dans une zone où tu as un petit stress, adrénaline, le fun, qui va t'emmener cette énergie-là, puis cette motivation-là, puis tu sais, comme tu veux continuer à y aller, sauf que là, c'est comme tu dis, si tu dépasses, à un moment donné, c'est comme, ah, regarde, ça, j'ai plus de fun, puis là, ta motivation, tu sais, la motivation peut descendre aussi, puis là, si la morale des troupes tombe, c'est là que t'es fait, j'imagine, ou en tout cas, que Ouais, tu calls une pause, là. ouais, exactement, ouais. Des fois, la pause, Ah, il faut savoir quand la caler. Ouais. ah, c'est Ouais. ça. Se faire un septième café, puis... Ouais, l'aspect Ouais. humain là-dedans, il est très important, puis je trouve qu'il est souvent Mm. plus important même que l'aspect technique. Euh, ça dépend, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon là-dessus. Là. Encore là, il y a le spectre là, Ben de ouais. l'hyper technique à l'hyper créatif. Puis, mais on pourrait rajouter un axe qui serait l'axe humain versus, je sais pas, plus. Phil Hmm, Spector. ouais, ouais, Ah ouais, go, puis ouais, sors-moi ton jus, puis... Ouais, ouais, c'est petit ça. dictateur, je sais pas, ouais. Ça va être tannant, ça, par exemple. Des Il y en fois, a tu qui sais, aimeraient de ça. ne pas avoir le meilleur setup technique, mais comme là, il y a une idée là, qui est là, tu sens qu'il va germer, là, qui est dû Mm. pour jaillir, puis de juste comme, Ouais. OK, comment je peux prendre le premier micro du bord qui semble trop poser de questions, on met ça, puis on le fait, tu sais. Ben Puis ouais. savoir créer une vibe qui est agréable, puis qui est quelque part à l'image du projet, puis à l'image de l'artiste. Je Mm-mm. pense que ça joue pour beaucoup aussi. Puis toi, tu vois du monde tout le temps, comme dans le fond, ou presque, là, à part les journées que tu fais du mix tout seul, mais c'est comme, Ouais, c'est ben ça. c'est ça. Puis chaque artiste a sa personnalité aussi. Fait que, tu C'est sais, de ça. l'amener à son plein potentiel, ça passera pas Ouais. nécessairement par les mêmes chemins. T'as des artistes qui sont Non. très, t'as des artistes qui ont plus d'ego, ben plus d'orgueil. Mm. Eux, Mm-mm. t'auras pas la même approche avec ces artistes-là qu'avec des artistes qui sont un petit peu plus fragiles, un peu plus Mm-mm. vulnérables. Je parle émotionnellement, tu sais. Il y a des artistes qui aiment ça être piqués. Tu peux Ah aller ouais. chercher quelque chose d'un Tu seras pas artiste un peu. capable de faire ce take-là. Tu chutes, tu y Ben, c'est arriveras ça, pas. c'est Puis ça. là, T'es-tu game de faire quelque chose? T'es-tu game de faire ça? Puis là, Aïe, ah, aïe. ouais. Puis t'en as d'autres que non, ça va les angoisser, tu sais. Puis au contraire, faut les encourager. Puis fait que c'est des chemins différents. Fait que autant ça implique autant ça aide de connaître une diversité d'instruments, autant ça aide de connaître une diversité de profils psychologiques, de profils humains Mm. aussi, tu sais, puis de voir du monde avec différentes approches, puis différentes personnalités, puis différents profils émotionnels, ben, ça crée des précédents. Ah, OK, ah, j'ai travaillé avec ce type de personne-là, puis comme, ah, ça a Mm. pris un petit moment, on s'est adapté, on s'est trouvé un terrain commun, autant artistique que Mm, humain. mm. Puis Là, tannant, hein, si tu t'aperçois, excuse encore, là, avec non, mais mais... ben, puis que ben, peut-être qu'un jour, dans 5 ans, je vais retomber sur une personne qui va un petit peu me rappeler la personne d'il y a 5 ans, qui avait ce profil-là un petit peu, puis ah ouais, OK, avec ce type de personne-là, je vais y aller, je vais retourner dans les traces que j'avais Si abordées ça avec clique l'autre. pas, c'est ça que j'allais... je te coupais pour Ouais. dire ça, là, mais... Tu sais, comme, mettons que tu vois à un moment donné, t'es comme, ah, sérieux, la colle pogne pas. Tu sais, parce que des fois, il y a un petit froid de début que finalement, à force de travailler, t'es comme, ah, là, ça. Tu sais, il y a de quoi qui s'installe, mais éventuellement, t'es comme, OK, là, ça fait une couple de jours, une couple de sessions qu'on fait, puis on dirait que ça colle pas. Ou en tout cas, tu sais, c'est parce que, tu sais, si tu t'enlignes sur un album, où j'imagine, tu peux dire, ah, regarde, on va faire juste 2 tunes finalement. Tu sais, je sais pas si comment tu vois ça, Je si ça pourrais t'est faire ça. arrivé ou ben si. Ah, Hein? j'ai... Ouais, hey, ça serait chien là, de tirer la plug en cours de projet. Je pense pas que Non, je mais pourrais mettons que tu faire. sens que Faudrait la que ce colle soit. pogne pas, ou peut-être que ça Ouais. t'est pas arrivé puis que c'était pas si extrême, là, tu sais. Je sais Ouais, ben que je moi, pense que ça se file au départ Hmm, quand même dans une certaine mesure. Je pense que c'est ouais. arrivé une fois que je veuille pas faire un projet, tu sais, je filais pas
filais pas la gang. Fait que tu peux toujours t'inventer des excuses dans ce temps-là. Euh, Parce qu'il faut que ça soit agréable, puis il faut que tu sentes qu'il y a un potentiel Ben de oui. terrain commun, là. Puis, Mhm. mais si la vibe est correcte au début puis qu'elle est respectueuse, bon, il peut y avoir des moments difficiles dans le processus des fois, là, surtout quand ça s'étire. Puis bon, en fin de parcours, des fois, tu sais, le monde commence à être fatigué. Puis il peut y avoir des. Mais il faut rester patient. Puis, Ah ouais. ouais. Non, Là, j'ai j'ai jamais déjà eu de travaillé problème au mix, majeur. T'en là. as-tu, toi? Majeur, non. Ben, à l'époque, quand je mixais, puis je veux pas dire de nom parce que c'est pas correct, là, à mon sens, là, mais c'est, Mhm. tu sais, mettons, des artistes, pas juste des artistes, mais tu sais, des gens avec des enjeux de santé mentale, des fois, c'était pas tout évident, tu sais. Si tu travailles avec quelqu'un qui est maniaco-dépressif, puis que ça change en salle, le beat, des fois, là, tu sais, je sais pas, ça m'est arrivé, là, tu sais, comme, là, c'est comme un peu euphorique des bouts, puis d'autres bouts, ça vient comme, fait que, tu sais, on change le mix, c'est pas arrivé souvent, là, mais tu sais, ça peut arriver. Là, à cette heure, tu sais, ben c'est ça. J'avais fait le processus au complet, puis c'est correct, sauf que ça peut manger du jus, tu sais. Puis peut-être que j'avais pas la même force de caractère pour pouvoir comme dealer avec ou juste mettre mes limites. Ouais, probablement que je mettais pas mes limites à ce moment-là non plus, là, tu sais. Mhm. Là, je te dirais, tu sais, ben, maintenant, c'est moins complexe, dans le sens que c'est moins long. 98% du temps, c'est à distance. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, tu sais, puis quand ça m'arrive que je vois que ça mène à rien, tu sais, moi, une de mes façons de faire, c'est que je vais charger généralement juste quand c'est approuvé, que tout le monde est satisfait, puis que, tu sais, comme tout est livré. Mais je me donne toujours la possibilité de faire, de tirer à la plug, puis de dire, regarde, c'est beau, tu sais, je te facture pas, on va chacun de notre bord, puis. Mais c'est ça, c'est pas comme toi, c'est pas un gros investissement, tu sais, si t'avais. Mais j'imagine, rendu après 40 heures de studio, tu commences à le savoir, ça va être quoi la vibe, là. Mais moi, mettons, tu sais, c'est ça, un processus, quand je vois, mettons, s'il y avait un client à m'amener, tu sais, il voulait tout le temps qu'on s'appelle, puis là, ça parle, puis là, tu sais, comme un peu verbomoteur, mais que ça va pas nulle part, puis que là, je vois que ça, tu sais, que ça va me siphonner du jus, des gros emails, tu sais, d'explications, puis c'est compliqué, puis là, je vais retravailler les mix finalement, puis là, puis là, c'est comme, des fois, tu le vois, c'est comme, OK, non, ça mènera pas à rien. C'est pas arrivé souvent, là, mais tu sais, à ce moment-là, je vais juste dire, regarde, je suis pas la bonne personne pour toi. Je le mets pas sur la personne, c'est comme. Puis Mhm. c'est vrai, tu sais, c'est comme, tu vas trouver la bonne personne, mais c'est pas moi, tu sais. Mhm. Mais c'est ça. Mais tu sais, je suis rendu à un point dans ma vie, puis à un âge et tu sais, je veux dire, j'ai assez de job aussi que si je vois que c'est comme, ça va me siphonner du jus, puis ça sera pas le fun. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, j'ai pas d'ambition autre que gagner ma vie convenablement, respectueusement, en ayant du plaisir avec du monde qui trippe, puis de faire comme que le monde fasse wow, tu sais. Puis c'est ça, de donner mon service à bon prix, puis de repousser les frontières de mon art et de mon expertise. C'est pas mal ça, tu sais. Fait que si ça sort de ce cadre-là, c'est là que j'embarque plus, tu sais. En gros. Ouais, ben c'est honorable. Puis t'as les bonnes critiques pour valider ton approche. Avec les reviews Facebook que personne check, c'est drôle. Non, mais c'est ça, tu sais. J'aime ça comme. Puis, c'est quand je suis parti de la ville, je m'étais dit, il faut vraiment que ça soit. Je vois pas, tu sais, c'est quoi l'intérêt de le faire autrement. Il faut vraiment que ça soit agréable, le processus aussi, tu sais. Parce que c'est le processus, ultimement, tu sais, as le produit final, c'est une chose, mais le processus, tu sais, c'est comme si laborieux, puis. Ben, en tout cas, je vois mal comment tu peux te faire référer si le processus est Ben laborieux. oui. Comment tu peux te construire un réseau puis une clientèle, tu sais. Parce que moi, c'est ma seule manière, ultimement, c'est bouche-oreille, puis que le nom se propage. Puis. Parce que le monde n'écoute pas tant que ça, tu sais, de dire, oh, wow, ça sonnait débile, je veux que ça soit JP, tu sais. C'est plus genre, ah, il a travaillé avec tel artiste, il y a telle personne qui a dit que c'était
c'était le fun de travailler avec. Fait que Ouais, ben au niveau du j'imagine que pour toi aussi, mastering, là, ouais, ultimement, la c'est. plupart des gens, ils catchent pas ce qui se passe de toute façon et qu'ils comprennent pas c'est quoi le Mhm. mastering, puis ce que ça change, puis ce qui... Oui, ils voient ce que ça change, mais ils voient pas en quoi les différents ingénieurs de mastering sont pas interchangeables. T'sais. Ils vont voir ça comme quelque Ben, chose ça de bien dépend du niveau technique. Je pense que ça dépend du niveau d'expérience, tu sais, parce que ce que je Ouais. vois, c'est ça, des artistes, ou des réals ou des mixeurs. Tu sais, je travaille de plus en plus avec des mixeurs ou des réals, tu sais, ou des artistes d'expérience qui reviennent depuis plusieurs années. Mais ils voient, ils savent, ils sont capables de verbaliser la différence. Puis je pense qu'ils pourraient entendre d'un master à l'autre, tu sais. Puis des fois, quand ils font des pitchs, ils entendent, puis ils disent, ah, ça là, j'ai aimé ça, j'aime moins ça. Fait que, tu sais, oui, il y a moyen, mais c'est ça, c'est que ça te prend une éducation, une expérience. Puis d'avoir, comme développé ton oreille, tu sais, comme toi, tu parlais au niveau de l'instrument, du violon, puis des différents instruments, de comprendre les tones, puis les possibilités des instruments. Mais c'est ça, c'est comme de savoir c'est quoi les possibilités au mastering aussi. Mais là, puis d'avoir entendu plusieurs variations. Puis tu sais, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé d'écouter des fois une même pièce tu sais, qui a passé au mastering par différentes personnes. Donc, justement, si je fais un pitch pour un artiste puis qu'il l'a fait faire par plusieurs techs de mastering plus de l'intelligence artificielle, Hmm. des fois, je demandais est-ce que c'est possible d'avoir toutes les variations. Fait que c'est le fun de pouvoir entendre. Puis là, c'est ça, tu peux. C'est ça, tu peux entendre quelles peuvent être les différentes interprétations. Puis c'est comme infini, là, mais. C'est ça, c'est sensible puis c'est dur à évaluer, tu sais, mais. Mais l'aspect humain ben, l'aspect humain Mm. et le processus dont tu parlais Ouais. est important à toutes les étapes, mais je pense aussi pour un ingénieur de mastering, vu que pour bien des gens, c'est un petit peu vague ce que c'est. Mm. C'est important que les gens, surtout que c'est la dernière étape aussi Mm. de la chaîne, là, en ce qui concerne la Ben, musique. le mot-clé, c'est confiance. Depuis Exact. le début, c'est ça que je me dis, Ouais. c'est comme. Tu sais, il faut être. Mettons, là, je dis tant ça, aux jeunes qui veulent technicien de mastering, ben comme c'est normal que ça soit long parce que si ça fait 1 an ou 2 ans, 3 ans, ben tu sais, c'est plus dur de faire confiance. Puis je pense que c'est ça un peu aussi là, l'idée d'avoir une photo avec du gros gear, des gros speakers, puis un gros studio. Ben souvent, c'est comme hey, s'il y a pu se griller de cet équipement-là, ben c'est sûrement qu'il est bon, puis que ça fait, tu sais. Fait que ça donne confiance. Fait que, tu sais, il y avait l'aspect expérience, l'aspect portfolio, l'aspect gear, monitoring, l'aspect la salle. Fait que, tu sais, tu as plusieurs aspects qui peuvent emmener confiance. Ultimement, je trouve le le point principal, c'est la durée, là, tu sais, dans le temps, comme l'expérience. Ça fait combien de temps dans le métier? Fait que c'est ça, comme tu dis, vu que c'est la dernière étape, l'artiste, si tu dis un nom, qui a déjà entendu plein de fois, qui savent que fait ça, ben, tu as l'aspect confiance. Parce que là, c'est comme, il va pas scraper mon album, vu que c'est la dernière étape, avec tout le temps, l'amour et l'énergie et l'argent qu'on a mis. C'est ça. Mhm. C'est comme une grosse affaire pareille, là. Tu veux pas être fucké. Ben oui, Aller puis fucker tout le tu sais, travail qui a été fait. il y a la vieille joke aussi, de, tu sais, à l'étape de la composition, tu sais, comme, ouais, on compose ça, mais on arrangera ça en studio, tu sais. Puis une fois en studio, t'es comme, ouais, mais là, on checkera ça au mix. Ah, Puis une fois au mix, ouais, ben, on je fais ça arrangera ça au mastering. mastering, tu sais. Ouais. Puis des fois tu dois te retrouver avec des cas qui demandent plus de soins que d'autres aussi. Ouais. Ben, des fois, je demande les stems, Mm. les pistes séparées, là, tu sais, dans certains cas, quand je sens que ça pourrait bénéficier. Puis si c'est moi qui le demande, je ne charge pas plus. Tu sais, si quelqu'un me fournit. Parce que, tu sais, comme une échelle de prix, tu sais, je fais un master stéréo, ça coûte tant, je fais avec des stems, ça coûte tant. Mais, tu sais, des fois, je dis, regarde, envoie-moi, mettons, musique, voix séparée, si tu es d'accord. Je crois qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher de quoi de trippant de plus, tu sais. Puis là, je dis, tu sais, vu que je te le demande, je ne vais pas te charger plus. Tu sais, c'est moi Mm. qui. Fait que dans certains cas, ça arrive. Ou des fois, ça arrive souvent la baisse mixée trop forte, là, tu sais. Ça, c'est facile, mixer de la baisse trop forte. Je sais pas pourquoi, mais. Ben, je sais pas pourquoi. Pas tant les basses fréquences, mais l'instrument baisse, tu sais. Mm. C'est quand même coquin, la baisse. On dirait que l'oreille, elle s'habitue.
à un moment donné, à la présence. Puis il y a quoi, tu sais, ça amène la mélodie, puis le groove, puis tout ça. Puis là, tu sais, l'oreille s'habitue à sa présence. Puis là, des fois, tu sais, je sais pas si tu fais ça des fois au mix, là, mais tu sais, tu drops le fader de la baisse complètement. Puis là, tu le remontes tranquillement pour voir où c'est que ça commence à être tannant, tu sais. Puis là, tu t'aperçois, elle était quand même, tu sais, 2-3 Ouais, dB plus forte. Tu sais. C'était comme... ouais. Parce aussi, ça dépend de ton monitoring, ça dépend à quel niveau tu l'écoutes, puis ça dépend... Fait que, tu sais, ça arrive quand même régulièrement que la baisse est là, puis dans certaines pièces, dans certaines chansons, ça fonctionne très bien, puis dans d'autres, ça bouffe beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie. Fait que des fois, tu sais, quand c'est juste un dB, là, ça peut m'arriver que je prenne l'intelligence artificielle, je décortique, je sors la baisse, puis je la remets sur une autre track, puis je la redescends, puis ça paraît pas, il n'y a pas d'artefact. Hmm. Tu sais, euh, avec Lala, Lal.ai, quelque chose de même. Je m'en sers aussi en post-prod, là, nettoyer les bruits, les petits bruits, puis même des pocs sur le micro, il est capable de les enlever. Et les autres sont pas capables. Tu sais, je suis pas capable d'enlever ça avec Isotope. Mais c'est ça, tu peux séparer tes stems. Puis quand tu reconstitues, il n'y a pas. Si tu prends ta piste stéréo, puis là, ta piste, tu sépares, puis tu les recombines, puis tu null, tu fais un null, tu sais, tu switches la polarité, et ça va être le silence total. Ça veut dire que une fois que c'est séparé et recombiné, il n'y a pas d'artefact. Tu sais. Je sais pas si tu me suis. Ça fait partie de la plus-value Villemur. Ce genre Ouais, de choses-là. oui, oui. Des, Ben, des- moi, j'ai toujours été ça, aller des fouiner dans les. Tu sais, manipulations, tu sais, un peu ouais, geek, là, ouais. tu sais, parce que tu peux aller en Ouais, profondeur, le fait que tu travailles en puis de façon purement assumée en numérique, là, puis in the box. euh, Ouais. ouais, ben c'est tellement assumé, puis tu utilises les avantages, tu maximises les avantages que ça a de travailler in the box versus Mm. quelqu'un qui travaille en analogique, puis on pourrait argumenter que ça a son intérêt, mais ça a ses limites aussi. Puis toi, Ouais. tu sais, tu optimises ton approche, puis ça fait partie de ta plus-value, en plus de du fait que tu es sympathique. Merci. Mais c'était une publicité, comment tu dis? Non, mais c'est drôle parce que là, tu sais, comme des fois avec les plugins, là, je me base pas aussi, tu sais, est-ce que c'est un plugin qui était fait pour le mastering ou pas? Tu sais? Comme dernièrement, il y en avait un, puis je pense que je l'ai mis sur le dernier enregistrement, que je sais pas si on a le droit de dire le titre ou pas, puis qui va sortir, mais comme, tu sais, que tu me disais, il manque de bottom un peu. Euh, je n'ai pas remis sur tout, en fait, c'est juste moi qui avais trop coupé. Mais anyway, tu sais, comme Bull, Sub-Bass, je sais pas trop, en tout cas, Safari Pedal, tu sais, c'est comme, je pense pas que c'est fait pour le mastering spécifiquement, mais c'est comme un filter, un résonance filter, là, tu sais, d'un basse fréquence que tu peux distorsionner. Puis là, tu peux vraiment te craquer des basses, mes amis, avec ça, qui n'ont pas de rapport, là, tu sais. Fait que là, des fois, je trouve ça le fun d'aller chercher du gros low-end, là, mais tu sais, je mets après ça, sur le mix, tu sais, mix wet, wet dry, là, tu sais, je mets genre 4 là, fait que tu l'entends quasiment pas. Moi, je l'entends sur mes. Puis ça amène une espèce d'énergie comme de soutien autour, là, tu sais, que t'avais pas avant. Fait que. Puis c'est pas un plugin de mastering, sauf que des Hmm. fois. Puis je sais pas, à un moment donné, j'avais vu ça il y a longtemps, un gars de mix, là, puis il dit, moi, quand je pogne un plugin, je m'en vais, puis j'essaye de comme le casser, là, quasiment, tu sais, de l'utiliser de toutes les manières possibles qui ont pas de bon sens avec la manière ça a été prévu, là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, tu sais. Je me suis rappelé de cette idée-là, de cette approche-là, puis sans nécessairement faire ça, c'est que je me bade pas à savoir, y a-tu été fait pour le mix, le mastering, puis tout ça, tu sais, ça sonne-tu bien, ultimement, puis y a-tu de quoi à faire avec ça, fait que, tu sais, ouais, Ben, ça a fait une bonne job, en tout cas. d'expérimenter. Ah ouais, hmm. Je l'ai pas acheté encore, mais Ah. mon 14 jours achève. En tout cas. Non, puis tu sais, ultimement, là, en tout cas, rendu là-dedans, mais tu sais, l'analogique, là, tu sais, c'est cool, là, puis tout, mais, tu sais, je veux dire, on est capable d'aller sur la Lune, là, puis de faire de l'intelligence artificielle, je pense que d'émuler des appareils, même si c'est pas exactement pareil, je veux dire, tu sais, c'est ça. Anyway. Il y a quelque chose, c'est clairement pas aujourd'hui qu'on va trancher ce débat-là. Ouais. Parce que il y a déjà tant de choses qui ont été dites à ce sujet-là, mais Ouais. et puis sans qu'il se dégage quoi que ce soit de clair. Mais il reste que, mettons, quand j'ai une prod rock, puis j'ai un chanteur qui va gueuler dans le micro, puis que je le rentre dans mon préamp à lampe, puis que je fais juste Mm, sacrer le gain dans le tape, mm. là.
puis que là, ça distorsionne à la prise de son, là. Ah, mais oui, Puis ça, c'est ça pas fait pareil. Oui, oui. ce que j'aurais fait avec un plugin après qui aurait essayé de Non. répliquer ça, quand ça se passe déjà tout de suite, puis en plus, le chanteur, il s'entend déjà distorsionné, Ben oui. puis au moment où il chante, puis ça Ça change tout, là. il y a Ouais. quelque chose, oui, puis il y a quelque chose de, tu sais, il y a un aspect psychologique aussi, mais il y a un aspect réel puis un aspect psychologique, tu sais, il y a un aspect, je pense que, tu sais, des fois, on pourrait faire des tests A/B, tu sais, entre le plugin puis la vraie affaire, puis la plupart du temps, probablement on ferait pas la différence, là. Mm. Mais il y a quelque chose de le fun quand ça se passe on the spot, du simple fait que tu te commets aussi. Puis que là, il y a un son, tu es allé chercher un son, que ce soit pour la voix, que ce soit sur le drum, que ce soit sur n'importe quoi, tu peux avoir l'approche où tu essaies d'aller faire la prise de son la plus pure possible. Puis pour ensuite te laisser de la marge de manœuvre au mix pour, avec des plugins, sculpter ça comme tu veux. Puis l'autre approche, c'est de se commettre tout de suite, puis d'aller chercher là, un son qui déjà a de la personnalité, puis qui nous enthousiasme, là, maintenant, nous enthousiasme. Ouais. Puis, mais après ça, tu as les mains liées. Tu as le tone que tu as, tu sais, puis bon, tu vas pouvoir le tweaker un petit peu, mais c'est pas mal plus limité. Puis, ben, il y a du bon dans les deux approches, évidemment, mais quand ça se passe en studio, puis que là, déjà, tu vas chercher un tone, puis tu oses, tu dis comme, on y va-tu, on l'assume-tu? Parce que là, there's no turning back, là. On l'assume? Ah yes, on l'assume, on tripe. Ce son de snare-là, il est malade, tu sais, puis OK, ça va être ce son de snare-là. Ouais. Même si... Non, mais moi, je suis de ton avis. En tout cas, je serais de cette école-là aussi, là, pas mal plus que de jouer prudent tout le temps, tu sais. De dire comme, OK, il se passe de quoi là, on trouve, tu sais, tu construis... tu peux toujours te mettre un splitter puis te pogner une version DI, là, tu sais, si tu te sens pas safe, là. Ouais. Dans certains cas, ça peut être gagnant, tu sais, mais... Ou finir par Puis mettre je un pense que ça sample. Ouais, mais ça va avec l'expérience aussi, je pense, tu sais, comme... Tu sais, si t'es un preneur de son, réalisateur, tu sais, qui est comme moi, regarde, c'est cool. Je le sais qu'on s'en va quelque part avec ça, tu sais. Mais sinon, c'est comme une erreur d'apprentissage. Mais effectivement, puis comme tu dis, puis je pense que c'est ça la différence. Pas tant le fait que c'est analogique ou numérique, là, c'est le fait que tu as la rétroaction directe du son. C'est sûr que ça change de quoi. C'est comme si tu joues une tune super intense qui est supposée avoir du fuzz, mais là, tu la joues comme sur ta Fender clean, puis tu dis on mettra la distorsion après, tu n'auras vraiment pas le même playing, tu n'as pas la même rétroaction, puis c'est sûr, là, tu veux pas ça. Puis probablement aussi, si tu as une fameuse petite lampe là, qui fait de la couleur sur le truc, là ça, c'est comme le monde, il aime ça. Ah oui, ça sonne mieux. Il y a une lampe! Ouais, ils vendent des cossins cheap, là, comme tu as une petite lampe, là, fait que là, c'est comme, oh shit, c'est le son, faut qu'on la voit, là, faut qu'on la voit là, à travers la petite vitre. Le son, il est chaud, même si elle sert à rien. Bon. On va te poser une dernière question, puis après ça, je pense que ça va être l'heure que j'aille finir ma journée parce que j'ai pas fini. Puis après ça, c'est la fin de semaine. Puis les enfants débarquent. Puis là, c'est la folie. Puis là... Non, mais je veux savoir, parce que le studio, ça fait combien de temps que tu es au studio? Ben, ça fait longtemps que je suis ici parce que ça a été mon local de pratique pendant longtemps. Puis je l'ai converti éventuellement en studio. Puis donc, mais que je l'utilise comme studio, puis que je suis réel, puis que je prends des contrats, là, ça a commencé peut-être autour de... C'était quand, en 2000? Ben, je pense que le premier album que j'ai réalisé, c'était Atchoum. Le premier album que j'ai réalisé qui n'était pas un de mes albums, là, qui n'était pas mon stock. Tu m'as volé ma cliente, parce que l'album... Moi, j'avais réalisé l'album d'avant. Mais c'était meilleur derrière. Ouais, c'est trouvé que le mastering, pareil. Ben oui, je sais. Non, mais Véro, c'est la première tune que j'ai tapée de ma vie dans le sous-sol à Jonquière, chez mes parents. Ah ouais, fait que toi aussi, ça a été... ça t'a donné ta première chance. Ouais, vraiment. Bonjour, Véro! Non, mais ça, c'est la première fois que j'ai traqué une tune. On avait fait... C'est ça.
j'ai travaillé avec des années, plusieurs albums après, là, tu sais, plus mixage. À un moment donné, j'ai fait un réal, puis c'était quand même intense. Mais pour vrai, c'est ça, c'était pas... C'est mieux que ça soit toi. Ouais. Ben là, Fait que, ouais, fait que puis Véro... là, ben, le flambeau est passé à quelqu'un d'autre aussi entre-temps. Ah, ça, je sais. Fait que, Ouais. non, mais c'est le fun de toucher à tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ça Ben fait oui. une couple d'années là, que je roule ici, là, puis OK. ça temps plein. Ça dérougit Puis là, on a pas. les mêmes baguettes, c'est ça. Je voulais savoir, c'est ça, t'as fait faire le design ou ben tu l'as fait sur le fly? Parce que me semble que tu m'avais contacté. Ouais, T'avais-tu été voir Nick, ouais, excuse, ouais, Nick Gros, ouais. exactement. Ouais, ben c'est ça, mais il a été Ouais. super fin. Il est juste passé, puis il m'a même pas chargé. Il a dit, garde, ici, Ouais. voici les problèmes que présente cette pièce, puis voici ce que tu devrais faire minimalement pour vraiment upgrader ça. Puis, Hmm. puis ben, c'est ça. Puis il est parti. Puis il m'a laissé avec mes projets. Puis, Il va entendre ça, puis il va t'envoyer une facture rétroactivement qu'il avait oublié de faire. c'est ça, non, il a été super fin. Puis ça met ça. Puis ses conseils étaient judicieux. Puis ça a vraiment. Je suis vraiment content de comment. Tu sais, on parlait de l'importance aussi de la prise de son tantôt, puis que ça se passe dès le moment de l'enregistrement pour éviter d'avoir à gosser ensuite, puis à se perdre dans Hmm. post-prod, puis comment c'est satisfaisant d'avoir déjà une bonne prise de son à la base, puis tu sais, les drums que je faisais avant de faire les rénos ici, bah, tu sais, c'était Hmm. correct, tu sais, il fallait que je tweak d'une certaine façon pour faire sonner le drum de façon plus satisfaisante après, puis que j'avais coupé certaines fréquences boxy, Hmm. puis une fois que la room a eu une fois que les rénos ont été faits, ben instantanément mes drums sonnaient mieux parce que tu sais, en particulier pour les drums, ça fait toute la différence parce que la Ben ouais. room, ça fait partie de Tout l'instrument ce du qui drum. bénéficie de... C'est une extension Ouais, puis ça de va résonner. l'instrument. Tu sais, à la limite, une guitare acoustique, tu peux le mettre plus loin des. Tu sais, elle va pas résonner autant que. C'est sûr, si Ouais. tu mets ça dans un garde-robe, ça va paraître dégueulasse. Mais. Fait que dans le fond, les interventions que tu as faites, c'est. Parce que là, t'as deux pièces. Tu as comme. T'as un Ouais, la control room, régie puis ici. la régie. Fait que là, tu as fait des interventions de quelle nature? Ben, tu sais, ma room est carrée, là, ou rectangulaire. Fait que, puis c'est pas, tu sais, elle est pas énorme. Fait que le défi avec des pièces petites ou moyennes, c'est que le son se répercute rapidement, il revient rapidement. Puis souvent aussi, c'est au niveau des basses fréquences. Les basses fréquences, ils n'ont pas de place où s'en Build aller. up. Fait qu'ils restent là, ils build up Ouais. dans les coins. Puis, fait que souvent, Mm-mm. le problème, c'est à la fois les hautes fréquences, puis ben, c'est toutes les fréquences dans une petite pièce. Parce que si Mm-mm. t'as un problème, ben, le problème, il va juste s'amplifier en rebondissant. Tu sais, le mauvais son, il va juste Ben, les rebondir, réflexions, s'amplifier. c'est ça. Fait Les que, réflexions vont revenir immédiatement, puis ils vont être réenregistrés dans le fond, puis il va y avoir une interaction négative avec le son. ben ouais. Fait que là, ben, on a soufflé au moins 2 des 4 murs, là. On les a épaissis quand même de pas mal pour aller capter des basses fréquences. On a tout stuffé ça là, de laine isolante. Puis, donc, pour commencer par absorber l'indésirable. Puis Mm-mm. ensuite, ben, les lattes de bois, comme comme chez vous, les lattes de bois, ben, pour diffuser aussi les hautes fréquences. Parce que Ouais. les basses fréquences, habituellement, sont indésirables. On les veut pas dans une petite pièce. On Mm. les veut juste pas. Il va en avoir anyway. C'est Fait que ça, il souvent, peut pas. c'est bon d'en tuer. Puis Ouais. les hautes fréquences, ben, c'est le fun qu'une room soit un petit peu vivante quand même. Mais Mm. tu veux pas du genre de réverbération, de réflexion comme ça, de murs proches. Fait que c'est bien de diffuser les Mm. hautes fréquences pour venir briser le son sur des aspérités qui se C'est ça. diffusent, puis que ça fasse une réverbération un petit peu plus lush que Ouais. euh, clinquante. Pas clinquante, mais Ben, ce que j'explique au monde généralement, tu sais, qui me demandent, des fois, ils me le demandent même pas, puis je leur explique parce que j'aime ça, là, mais tu sais, les baguettes, finalement, c'est comme de. Ben, t'as le même système que moi, dans le fond, que Nick fait, puis il doit pas être le seul, mais tu as de l'absorption puis de la diffusion sur le dessus de l'absorption.
Excellent Puis ce que résumé. j'explique, c'est que. Ouais. Ouais, ce que j'explique, c'est que les baguettes, finalement, ils viennent casser ta vague. Puis quand la vague elle retourne, ben, il y a pas de. Ça minimise la corrélation entre le signal direct et le signal. Fait que dans le fond, tu n'as pas d'interaction négative. Fait que ça vient juste comme bonifier, en quelque sorte, le signal direct. C'est ça que tu vas avoir le plus, tu sais. Mais il ne va pas avoir d'interaction négative, tu sais, du comme filtering, filtramping ou comme un build-up de certaines fréquences qui vont se dédoubler. Fait que c'est juste comme ils reviennent, mais c'est avec une autre caractéristique, Ouais. une autre saveur, si on veut. Mhm. Ouais. Ouais, ben c'est ça a tout changé. Tout changé, en tout cas au niveau des drums. Puis même, tu sais, quand j'enregistre des cordes, c'était gênant un peu avant. Là, ça l'est plus. Tu sais, c'est le fun. Puis là, ensuite, ben là, tu vas avoir aussi les micros pour arriver à bien capter cette ambiance-là. Puis là, ben, c'est une autre game. Puis, le gear. Cha-ching. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment avoir les bons outils, une bonne panoplie d'outils pour les différentes utilisations, puis sans virer fou non plus, tu sais, puis sans que ça devienne comme pour les plugins, un frein tellement t'as de stock. Parce que la contrainte, c'est inspirant, tu sais, quand t'as peu de choses. Ouais. Puis je pense que c'est vrai même pour au niveau créatif. C'est pas nécessairement les meilleurs instrumentistes qui font les meilleurs compositeurs. Puis souvent, les bons compositeurs, pas toujours, mais il arrive que les meilleurs compositeurs soient de piètres instrumentistes, puis qui sont créatifs parce que justement, ils sont limités sur leur instrument, donc ils n'ont pas le choix d'inventer d'autres façons de jouer, puis parce qu'ils ont cette contrainte-là en partant. Alors que quand tu sais tout jouer, ben tu vas tout jouer. Puis pourquoi tu te limiterais à faire 3 accords si tu es capable d'en faire plus, tu sais? Puis je pense que ça peut être vrai pour la technique aussi, tu sais. De toute façon, on finit toujours par revenir au même plugin. Là. Tu sais, on se rend compte avec le temps, oui, on en ajoute une fois de temps en temps, là, mais Ouais, puis là, ensuite, t'en mets, t'en enlèves. Mais c'est drôle ouais. ce que tu disais, tu sais, un bon vieux La mineur, là, la première fois que tu fais ça, t'es comme « Wow, ça sonne bien! » Tu sais, c'est une guitare. Là, t'es « Ah! » Mais là, tu sais, on dirait que quand t'es habitué, je suis comme blasé, mais c'est ça, j'avais un band, puis le chanteur, il s'était mis, à un moment donné, il faisait chanter, puis à un moment donné, il s'était mis à jouer de la guitare, puis je trouvais, tu sais, il sortait quand même des affaires tripantes, mais c'était basic, là, tu sais, vraiment basic, là. Mais c'était le fun, parce qu'il était comme, tu sais, il sortait 3-4 accords, puis il était comme plus fasciné. C'est ça, plus, tu sais, une espèce de naïveté face à ce que tu entends plutôt que de faire comme moi. Tu sais, déjà entendu plein de fois, ou bien, je sais pas, tu deviens comme blasé, là. Il y a un gars avec qui j'ai travaillé pour un EP. Le gars, il est plus vieux que nous. Il est chef d'orchestre dans la vie. C'est ça qu'il fait là, à temps plein depuis longtemps. Puis là, ce projet-là était son premier projet en tant que front, en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Donc, un projet pop avec ses textes. Puis, fait que le gars, il est chef d'orchestre, un excellent arrangeur. Il fait ça dans la vie. Là, puis, ben, moi, je devais lui mettre son projet en forme, tu sais, dans une forme pop, une forme plus moderne, mais aussi intemporelle, là, en quelque sorte. Puis, il y a une toune où ça serait le fun qu'il y ait un arrangement de cordes là-dessus. Ce serait cool. Ça tenterait-tu, tu sais, puis ça serait le fun que ton bagage de classique, il se retrouve sur l'album, tu sais, qu'il y ait des clins d'œil à ça. Ça fait partie de ce que t'es, tu sais. Fait que ça fait partie de ce qui te distingue, tu sais. Puis tout ce qui peut distinguer un artiste, c'est une bonne chose, tu sais, à une époque où il y a tellement d'offres. Fait que plutôt que d'essayer de cacher ça, d'assumer ça. Puis là, ben, OK, un arrangement de cordes. Puis là, il a dit, tu le ferais-tu, l'arrangement de cordes? Puis je fais comme, ben... tu fais ça dans la vie, tu sais. Puis ce que je vais faire va nécessairement être un peu plus basique. Puis il dit, non, mais justement, il dit, moi, vu que je fais ça dans la vie, des fois, j'entends à la radio ou ailleurs, il dit, j'entends
une tune où il y a un arrangement de cordes, puis je le sais que c'est pas un musicien classique qui l'a fait, je sais que c'est quelqu'un de pop Hmm. qui l'a fait, puis j'aime ça. Souvent, je trouve ça intéressant, c'est catchy, c'est simple, puis ça va Hmm. à des endroits où moi, je serais pas allé. Pas en tout, parce que justement, j'ai des notions, puis je sais qu'harmoniquement, si la note, elle va là, après ça, il faut qu'elle se résoudre là, Hmm. puis, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis qu'il me fasse confiance aussi pour son arrangement de cordes. Puis ça va dans la direction là, tu sais, de ce qu'on disait, que des fois, la contrainte, des limites, des fois, ça amène plus d'originalité. Ouais. Parce que tu n'as pas le choix de faire avec ce que tu as, plutôt que d'aller plutôt que de faire la chose qui devrait être faite selon certains codes. Tu sais. Ouais, vraiment. C'est clair. C'est clair. Puis, fait qu'il l'a accepté, ton arrangement? Ouais. Ah, il l'a Bon. bonifié un petit peu. Il OK. a pas pu s'empêcher. Il y a une section où il est allé de son cru, là, parce que ouh, ah. Petite touche de plus. C'est un autre Nice. niveau. Cool. Bon, on va te laisser là-dessus, je pense. Là, j'ai comme. Je vais finaliser mon, On va mon rapper ça. vendredi. Ouais. Ouais, c'est cool, mais c'était super intéressant, super le fun. Ben Content de t'avoir oui, jasé. Ça merci faisait pour longtemps. Ça l'invitation. faisait, ben, à part pour se dire des choses de rajout de la base ou ben. Ou ben, excuse-moi, j'ai encore mis mon kick trop fort. Ouais, mais t'es pas tout seul. Hein. C'est ça. Je pense que c'est le monitoring. Fait que si tu dis que tu as une petite régie, là, ça se peut que ça joue beaucoup. Tu sais. Je sais pas si tu as déjà passé un Room EQ Wizard, là. C'est comme, tu Non. veux pas faire ça, là. Ça peut être choquant. Non, mais je pense que j'aime ça aussi. J'aime ça du kick fort. Puis on dirait que je pense qu'après, quand je travaille longtemps aussi sur quelque chose, je sais pas, tu sais, je sais que l'oreille, elle se fatigue d'une certaine façon aussi, là. Puis je pense que quand ça fait longtemps que tu travailles sur une même tune, moi, souvent, c'est les autres qui se mettent à m'agresser. Je trouve que tout est trop high. Puis là, on dirait que Moi aussi. j'ai envie de plus de rondeur, puis de chaleur, puis de feutrer, tu sais. Puis là, un bon gros kick, là, je trouve ça confortable, tu sais. Puis ouais, c'est ça. De Ouais. l'importance de prendre des Pour nous. pauses aussi pour ses oreilles dans le processus. Mais les hautes, là, c'est ça, je suis effectivement de ton avis, tu sais, c'est pas long que haute, high, mid, là, tu sais, que moi, souvent, je prends des références justement pour m'assurer que je n'ai pas trop enlevé parce que c'est ça, c'est pas long que c'est comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, je jouais de la basse, puis j'ai toujours été, on dirait, mon oreille est plus portée à l'écouter comme les instruments basses, puis Hmm. fait que, ouais, je Mais en plus que m'aperçois toi, tu sais, que au mastering, un aspect, je dirais, l'aspect peut-être les deux aspects les plus évidents de la job de mastering, c'est le volume, là, ouais, le volume qu'on va faut que ça sonne chercher. fort, puis Puis, qu'il y ait de la basse. ouais. Ouais. Puis l'ouverture, Mm. souvent, ça va ouvrir, tu sais, le mix. Donc, Ouais. les hautes vont être excitées. Puis souvent, c'est ce qu'on Ouais. remarque. Fait que, tu sais, il y a une bonne partie, en tout cas, c'est un des aspects Ben, importants de ta la job. gestion du top. Ouais, excuse. Ouais. Ouais. Ouais, Ben, ben la gestion du top, la gestion des basses, puis le volume, c'est pas mal la première affaire que le monde va entendre. C'est comme, oh, ouais, il y a plus de bright, tu sais. c'est ça. Mais, ou comme, ils vont mieux gérer, whatever, tu sais. Mais Fait que tu effectivement, passes tu sais. beaucoup de temps à jouer avec du plus bright que nous au mix, tu sais, justement. Tu sais, Mm-mm. si même moi au mix, le brightness finit par fatiguer mes oreilles, ben toi, t'es à l'étape où t'en ajoutes encore plus du brightness, tu sais. Fait que faut que tu fasses attention à tes oreilles puis ta Ben, fatigue à un tu moment vois, donné. je pense, puis là, je vais te laisser après là-dessus pour vrai, mais le conseil pour les jeunes et autres mixeurs. Tu sais, ultimement, c'est pas grave si quelqu'un m'envoie de quoi qui manque de bright. Tu sais, ce qu'il faut faire attention, c'est plus s'il y a trop de stock dans le brightness. Tu sais, si tu as un synth qui est super bright, tu as un hi-hat qui est super bright, tu as des cocos, tu as plein d'affaires. Fait que, tu sais, comme ce qui amène un top-end super comme, tu sais, brillant mais pas agressant, c'est quand il n'est pas surchargé, évidemment. Fait que, tu sais, de ne pas hésiter de mettre des low pass sur certaines affaires ou comme juste des shelvings sur certaines affaires, tu sais, d'un autre que tu n'en as pas nécessairement besoin.
Fait que d'enlever comme de la grosse brillance en haut de 10 000, 8 000 des fois sur, tu sais, faire attention quand même, là, faut pas, pour pas l'étouffer, mais, tu sais, on dirait c'est qu'on fait attention, tu sais, on va travailler les basses fréquences, tu sais, couper comme les, tu sais, faire des roll-offs sur certains instruments, des mid, faire, tu sais, puis les autres, t'es laisses aller parce que dans le fond, c'est comme, c'est tellement juste du, tu sais, quand t'écoutes juste les autres, là, c'est, tu sais, t'entends juste comme de la petite, de la petite brillance, là. Mais c'est ça, c'est comme, même si t'es pas capable de distinguer comme des timbres sonores, parce que c'est pas là qu'il y a des timbres sonores qui se produisent, ben c'est comme de mettre des roll-offs, surtout si t'as des distorsions, des saturations, puis tout ça. C'est que là, ça recrée des harmoniques supérieures. Fait que, tu sais, si t'en as trop, à un moment donné, ça vient comme. Fait que là, dès que tu le boostes, ça. Je Hmm. gesticule, là. Mais dès que tu le boostes, ça devient comme. C'est trop, là. Fait que. Ouais, Ouais. un secret quelconque. C'est des bons conseils, JP. Ouais. Coupe tes hautes. Coupe tes basses. Pas trop. Juste Coupe assez. tout. Coupe tout. Juste des mids. Bon, Coupe tout, merci puis bien. JP va arranger ça au mastering. Ça, on peut le booster au mastering. Il n'y a pas de problème, tu sais. Puis trop de basses, c'est bien correct. Je peux baisser les basses. Tu sais, s'il en manque. C'est plus l'interaction entre les choses, vraiment, tu sais. C'est ça. Il faut vraiment comme se mettre le cerveau en mode mix puis le cerveau en mode mastering. C'est deux choses complètement assez plutôt différentes, tu sais. Tes interactions entre les instruments versus comme la balance puis le volume. Tu sais, de gagner du volume au mix, c'est comme complètement insignifiant, là. Ça donne rien d'essayer de sonner fort au mix, là. C'est vraiment essayer de chercher comme une qualité de timbre sonore, c'est ça qui va faire que c'est fort, tu sais, ultimement. Une qualité de timbre sonore, puis une ouverture dynamique, puis comme quelque chose de... C'est quasiment que tu peux toucher, là, tu sais, puis comme... Ouais, puis un bon rapport entre les différents instruments pour sentir C'est ça. ultimement une richesse, tu sais, que chaque instrument vienne boucher un trou d'une certaine façon pour qu'à la fin, tu aies une belle couverte bien, Mais je bien pense pas que tu es flottée. obligé de tout... Tu sais, t'es pas obligé que tout le spectre soit occupé, mais c'est d'avoir un contraste. C'est ça l'affaire, c'est que, mettons, imagine, tu sais, le pire cas, ça serait comme, tu sais, 3 guides acoustiques strummés, tu sais. Comme, fait que là, c'est comme, c'est juste, t'as juste tellement, juste plein d'énergie et d'harmonique qui se mélangent. Mais tu sais, c'est ça, c'est que, juste un cas de figure, mettons, rock, là, tu sais, classique, là, que tu mettrais une guitare à droite, une guitare à gauche, électrique, puis qui ont complètement deux sons, puis c'était une forme de son qui existait là, dans l'histoire de la musique, là, mais tu sais, comme, t'as comme deux guitaristes, puis t'en as un qui c'est comme, tu sais, un tone Gibson, puis l'autre un tone Fender, là, tu sais, en gros, là, avec plus fermé, puis l'autre plus ouvert. Puis là, fait que dans le fond, les deux se séparent vraiment bien, tu sais. Fait que ça revient à, tantôt, je parlais de corrélation entre les signaux. Fait que si tu minimises, peut-être pas dans tous les cas, mais tu sais, c'est le fun d'avoir, c'est ça, pas trop de corrélation. Sinon, tu as du masquage. Puis quand tu as du masquage, ben, tu as de l'énergie sonore qui est utilisée, mais qui, comme quand il se pile dessus, c'est qu'il y en a un qui va se démarquer plus, l'énergie de l'autre va être là, il va prendre l'énergie, mais il va pas jouer le rôle que ça devrait prendre. Fait que c'est comme... Je pourrais pas maximiser le volume à un certain point. Là, il y a comme une limite qui va faire en sorte que je pourrais pas aller plus loin. Ouais. C'est quoi qu'on entend? Il y a comme une radio. En tout cas. Bon. OK. Ben, bonne fin de semaine. Ben, à toi aussi. Salut, merci beaucoup. Salut, à la À bientôt. prochaine. Bye.